Yeah. Bienvenue sur Off-Ride. Pour la toute première fois, on vous plonge dans l'univers des parcs d'attractions. Présenté par Apex on Ride avec ses fidèles complices. Les parcophiles. Et Mr. Koza. Accrochez-vous, l'aventure commence maintenant. Benster? Ouais, allô? Ouais, qu'est-ce que tu fais? Bah, je regarde la télé, pourquoi? Bah, on est en live là, mec! Comment ça, on est en live? Bah, ouais! Mais c'est tous les jeudis à 20h30. On n'est pas jeudi! Mais si, on est jeudi, mec! Oh, putain de merde, j'ai complètement oublié. J'arrive tout de suite. Mais je suis complètement con. Comment je peux moi-même oublier mon propre projet? Oh, putain, trop tard. Alors, va falloir vite que je me dépêche. Hop, on va mettre ça. Hop, je prends mes chaussures. Putain, mais en fait, mais non, mais je suis vraiment con. Mais non, je suis con. Pourquoi je sors de chez moi? Mon ordinateur, il est ici. Putain, je suis en train de paniquer là. Ok. Allez, on respire. Bonjour, bienvenue. Non, putain, si je commence une mission comme ça va pas le faire. Alors, attendez. Bonjour, ouais. Non, c'est trop surjoué ça, putain. Bon, allez, c'est tout, j'ai pas le choix. Allez, on y va. C'est où le bouton déjà pour commencer? C'est là. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette première de Off-Ride. Oh là là, vous savez pas comment je suis excité, comment je suis vraiment heureux. Je suis un petit peu en mode panique là, parce qu'il y a eu quelques petits problèmes juste avant de lancer l'émission. Mais bon, vous me connaissez, je suis un touche-à-tout et j'ai réussi à régler le problème. Bien évidemment, pour cette émission, je pense que vous le savez, je ne suis pas seul. Je suis avec une petite équipe de rigolos. Voilà, je vous demande de les applaudir. Du coup, le parcophile, Benster et Mr. Coaster. Les gars, j'espère que vous allez bien. Ça va et toi? Eh ben écoute, ça va très bien. Le chat, bien évidemment, c'est une première. Donc voilà, je me doute que il va forcément y avoir des problèmes au niveau du son, au niveau de l'image, etc. Je compte sur vous, bien évidemment, pour me dire, pour me faire des retours, commentaires, si tout se passe bien, s'il y a des problèmes de son, ce qu'on pourrait améliorer, voilà. Je compte sur vous, parce que bon, voilà, c'est un peu une émission test. On s'est dit que voilà, normalement, l'émission devait commencer la semaine prochaine, mais avec l'engouement que ça avait, on s'est dit, bon allez, on va quand même faire une petite émission à partir de cette semaine. Et du coup, voilà, c'est une petite émission test. On vous a quand même bien évidemment préparé quelques trucs, hein, mais bon, voilà. J'espère que en tout cas ça va vous plaire. Bon les gars, sinon comment ça va? Impec. Ça va nickel. Est-ce que vous êtes heureux quand même de faire partie de ce projet, les gars? Toi, c'est incroyable. Vous êtes heureux ou vous n'êtes pas heureux? Je suis heureux. Ah, moi aussi je suis heureux les gars, franchement, ça fait un moment qu'on en parle quand même et voilà, le projet il aboutit enfin après des mois et des mois de réflexion, des mois de prise de tête, des mois de voilà, enfin moi ma tête elle a failli exploser là, j'en pouvais plus mais voilà, c'est enfin arrivé, la première de l'émission Off-Ride et bien évidemment la première les gars et puis ben forcément pas la dernière hein. Pas la dernière, même si t'es en retard au début du live. Ah ouais, premier live déjà en retard les gars. Incroyable. Ça annonce la couleur quand même hein. On n'est pas pro les gars, c'est la première, oubliez pas hein, surtout que vous ce que vous savez pas c'est que tout est fait par nous-mêmes. Voilà, on a tout fait nous-mêmes. De A à Z, l'émission est créée par nous-mêmes. Donc voilà, on n'a pas été on a eu aucune aide de l'extérieur. Donc voilà. Bon les gars, sinon vous êtes prêts pour cette première émission? Je suis chaud. Ah ouais, les gars là, on n'arrêtait pas hein. Tous les jours, ah, putain, j'ai hâte. Grave. Bon, les gars, est-ce qu'on commencerait pas par une petite présentation de chacun d'entre vous, parce que je pense qu'il est possible que certaines personnes dans le chat. Alors les gars, à savoir déjà qu'on est une trentaine pour l'instant déjà sur TikTok, donc ce qui est déjà pas mal, hein. Franchement, ce qui est déjà pas mal. Donc n'hésitez pas, bien sûr, si vous voulez voir le live en plus grand, si vous êtes sur TikTok, n'hésitez pas à mettre votre téléphone en mode paysage. Vous allez pouvoir du coup voir le live en grand. Sinon, si vous voulez voir sur une télé ou autre, vous allez pouvoir retrouver le live sur Twitch. Regardez, je vous ai fait une belle petite vignette là en haut avec les lives. Donc voilà. Bon les gars, on commence les présentations. Moi je propose que le parcophile commence à se présenter. Alors moi je m'appelle Loïc, j'ai 32 ans, bientôt 33, dans un peu moins d'un mois.
J'ai été baigné dans l'univers parc parce que c'est le sujet. Hein. Depuis ma tendre enfance, hein, j'ai eu des parents qui m'emmenaient un peu à droite à gauche, Disney, Bellward. Voilà, dès qu'il y avait un parc en vacances, il y avait possibilité, on y allait. Donc voilà, de baigner depuis un bon moment maintenant et sur les réseaux depuis 2023. Voilà, en synthétisant. Ouais, c'est une bonne synthèse de fin, monsieur le parcophile. Après, on va continuer dans tous les cas. Oui, ah bah oui. Monsieur le parcophile que j'ai rencontré via les parcs d'attraction. De toute façon, je pense que c'est quasiment tous connus via les parcs ici. Hein. Oui. Voilà. C'est quand exactement, même une belle communauté les parcs d'attraction en vrai. Hein. Franchement, il faut complètement. l'avouer. Hein. Ouais, est-ce qu'on partirait pas sur Benster? Allez, Benster, c'est à ton tour. Et ben Benster a un parcours un petit peu similaire de celui de Monsieur le Parcophile. Moi, je n'ai que 24 ans. Je suis sur les réseaux sociaux du coup depuis 2023 également. Pareil, mes parents m'amenaient absolument partout. J'ai eu la chance d'avoir un pass annuel Disney dès mon plus jeune âge. Depuis que je suis conscient, j'ai toujours été à Disney. On a bien évidemment fait d'autres parcs, Bellward, Astérix, et dès que j'ai eu la possibilité de me déplacer un petit peu tout seul, je faisais de plus en plus de parcs. Jusqu'au jour où est venu le Covid, hein, une période qu'on a tous connue. Et cette période m'a fait complètement vriller. Et là, j'ai commencé à vraiment accélérer les parcs. On est passé à un parc par semaine, 2 parcs par semaine, parfois même 3 parcs par semaine. Et puis voilà, est née du coup la chaîne Benster Attraction. Et j'ai à cœur de vous partager tout ça sur les réseaux sociaux au quotidien. Ah ouais, pas mal, hein, Ah pas ouais, mal. bravo. On passe à Mr. Coaster? C'est moi. Alors, c'est moi. Je m'appelle François, j'ai 40 ans. Et ouais, je pense que je suis le plus vieux de la bande. C'est le daron du groupe. Ah, je suis le daron, je suis votre daron, attention les gars. Et moi, j'ai baigné dans les parcs d'attraction depuis l'âge de, on va dire, 15 ans. Quand j'ai acheté mon premier pass annuel à Bagatelle, j'avais 15 ans. Donc tous les jours, j'allais à vélo, après en scooter, après en voiture. Et ensuite, j'ai voulu voir l'envers du décor et j'ai commencé à travailler à Bagatelle, justement, pour faire la petite mascotte qui s'appelait Jacadi. À l'époque, ils avaient remplacé Baggy par Jacadi. Donc j'ai fait ça, j'ai fait le cirque, j'ai fait plein de choses. Et ensuite, comme ça me plaisait bien, je dis pourquoi pas partager ma passion sur les réseaux. Et je me suis mis sur les réseaux et par contre, j'ai commencé à découvrir beaucoup de parcs d'attraction. Et j'ai rencontré les copains, mais j'ai travaillé dans beaucoup de parcs d'attraction. Donc je connais la joie d'y aller en visiteur et aussi les inconvénients d'y travailler ou aussi les bonnes choses qui peuvent se passer dans l'envers du décor en tant que salarié. Voilà. Eh ben parfait. Bien évidemment, on est à 4, hein, mais le chat, vous êtes présents aussi, hein, donc n'hésitez pas surtout à participer au live. Hein. Vous êtes bien évidemment la bienvenue. Si vous avez quelque chose à dire, si vous avez des désaccords avec nous, si juste vous voulez participer, n'hésitez pas. Je lirai vos commentaires entre deux. Voilà, il y a Coaster Actu par exemple qui nous dit hello la compagnie, bon courage pour ce lancement. Eh ben écoute, merci à toi Coaster Actu, ça fait vraiment plaisir. Le parc aux notes, hello les gars, plein de bonnes vibes pour cette nouvelle aventure et ces premiers lives. Voilà, c'est bien parce que les gens sont présents, donc au moins en vrai ça me fait plaisir. Merci, donc les gars, à savoir que du coup donc les lives ce sera des formats en moyenne entre 1h et 1h30. Donc voilà, ça sera entre les deux. Parfois les émissions seront un peu plus longues s'il y a des débats huleux un petit peu, si on se dispute parce qu'on n'est pas d'accord sur un sujet. Donc voilà, c'est normal, on soutient les potos. Et bien merci JB Coaster, merci beaucoup. Bon les gars, pour commencer cette émission en douceur, écoutez, je vous ai concocté un petit jeu. Ah, Voilà, ouais, je vous ai concocté un petit jeu. Alors, est-ce que ça vous intéresse de jouer à un jeu? non. Oui, toujours. Allez, fin de live. Il y a des grands Eh bien enfants écoutez, ici. on est parti du coup pour le premier jeu et il s'appelle Devine le coaster. Alors, est-ce que vous avez besoin que je vous dise le principe du jeu ou pas? Non. Pas du tout. Je pense que tout est Devine clair. le Alors, coaster. on a Je pas- quelqu'un qui est un petit peu avantagé, je pense. Ah, voilà. Bon, forcément, moi je ne sais pas jouer. Les gars, vous ne le savez pas, mais je vais organiser un petit concours entre vous chaque mois. Donc normalement, chaque mois, bien évidemment, il y aura 4 émissions par mois. Donc, chaque émission, vous allez les mettre en compétition, vous allez gagner des points. Et à la fin du mois, du coup, on élira le chroniqueur gagnant du mois. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on gagne? Tu gagnes le droit de revenir dans l'émission le mois d'après. D'accord, bon, Voilà. Ah, Hello, ça veut dire Vincent. qu'on est qu'en CDD en fait. Voilà, C'est en ça. fait, Ouais, c'est ça. c'est des CDD de 1 mois. Et puis, si vous gagnez, vous avez le droit de revenir. Sinon, après, bah, hop. Et si tu perds, Il y en a Et deux puis, qui dégagent tout le monde. Ouais, voilà, et puis après, on n'en parle plus, les gars. Allez, hop. Eh ben, écoutez, on est parti pour ce premier jeu.
Alors, ça va être simple, hein, les gars, même dans le chat. Hein. Dans le chat, n'hésitez pas surtout à participer. Donc, coucou tout le monde. Hein. Alors, c'est simple. Je vais vous donner des indications sur un coaster. Donc, je vais vous donner d'abord un indice, un deuxième, un troisième, un quatrième. Dès le premier indice, vous pouvez commencer à me donner, si vous connaissez, le nom d'attraction. Voilà. Un Donc- buzzer ou pas? De quoi? Non, prenez la parole. Enlève la main. Tant que vous êtes disciplinés, les gars, moi tout me va. Hein, ok, tant que vous êtes disciplinés, il n'y a aucun problème avec ça. On doit lever la main? Non. Alors, Les deux? alors, on part pour la première attraction. Alors, cette attraction est dans le parc depuis 1984. Donc, c'est quand même une vieille attraction. Pour l'instant, il n'y a pas de, il y a pas de J'ai déjà réponse, une les gars. petite idée, mais je vais continuer. Peut-être une Ah idée, non, mais- non, non. Attends, Ben, si Ben, t'as une idée, moi, je veux que tu me la balances. Moi j'ai une idée. Allez, balancez si vous avez. Allez-y. Ben, tu le dis avant ou je le dis avant? Moi, j'aurais tendance à parler du boomerang à Belloir, du coup. Bon, papa. Mais quelle machine. J'avais la même idée. ouais. Mais Non, quelle moi, machine. j'aurais dit Goudurix, tu vois. Donc 1984, un Vekoma avec les trains jaunes et les rails bleus. Le parc se situe en Belgique et c'est bien le boomerang. Du coup, un point pour Benster. Oh là là, mais qu'est-ce On a qu'il même est pas encore chaud. vu. Et franchement, Juste avec une date. les gars, il fallait me le dire si c'était aussi simple. Là. Franchement, je voudrais préparer quelque chose de beaucoup plus compliqué. Hein. Là, ça va pas du tout là. Éloigne-toi de Bellward. Allez, les gars, je pense qu'on va partir de Bellward parce que on passe notre vie à Bellward. Du coup, je pense que c'est mieux qu'on passe à autre chose. Allez, les gars, on passe à un autre. Alors, cette attraction est dans son parc depuis 2017. Ok. Non? Pour l'instant, il n'y a rien? Ok, donc cette attraction est dans le parc depuis 2017. Le constructeur, c'est GCI. Là, normalement, ça doit déjà vous donner des beaux indices. Hein. Ouais? Non. Roy Si, je vais essayer. Vas-y, François. Heidi. Oh là 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 là, c'est un point pour François. Mais qu'est-ce qu'il est chaud. Eh mais les gars, Ah, c'est les son gars, parc aussi. C'est tout pour moi. eh, Bonne émission. Il a bossé les là-bas gars, des années. je vous jure, Ah ouais. j'ai préparé le jeu. Je me suis dit, je vais quand même préparer plein d'indices parce que je me suis dit, la date, elle va pas leur suffire. Eh ben, j'ai dû me tromper. Bon, bah voilà. Voilà, Baptiste qui dit, c'est trop simple aussi. Ah, ben les gars, c'est la première, hein. Voilà, c'est. J'ai RMCS qui dit, j'ai entendu 2017, j'ai trouvé 17. J'ai trouvé direct. Mais en fait, les gars, vous êtes trop chauds. Juste, vous êtes trop chauds. Bon, ben. T'as affaire à les meilleurs des Ah non, mais là, si c'est ça, les gars, je change de chroniqueur. Hein. Moi, je ne vous veux plus dans mon équipe, hein, c'est ça. Hein. Allez, on passe au troisième. Bon, là, normalement, c'est plus compliqué, vous n'allez pas réussir à le trouver tout de suite. Oh, alors, si vraiment vous le trouvez, c'est que vous êtes chaud. Vraiment. Hein. Donc, l'attraction est dans son parc depuis 2010. Ok. Vous voulez la suite? Oui. Le constructeur est Preston et Barbieri. Toujours pas? Le requin. Le requin. Ce n'est pas le requin. Vous voulez un indice en plus? Dans le chat, est-ce que vous l'avez ou pas? Les rails de cette attraction sont rouges. Nitro. Qui a dit Nitro? Le parcours. Eh ben bravo Loïc, parce que c'est bien le Nitro. Bravo Loïc. Ah, je l'avais pas. Bravo Loïc. Eh les gars, comme quoi c'est vraiment Ah, sérieux pourtant, parce que... pourtant Denis quand même. Ouais. C'est Denis. Eh François, t'as pas travaillé à Denis Park toi? Si. Voilà. Eh ben, comment tu ne connais pas la question? La réponse plutôt. Je connaissais Enfin. pas le constructeur. J'avais jamais entendu le nom. Bon. C'est pour Le ça. chat, sinon, est-ce que pour l'instant tout va bien au niveau du son, etc. Il n'y a aucun problème, sinon n'hésitez pas à me dire. Hein. On est là pour ça. Ok, donc pour l'instant, les gars, vous êtes. Voilà, c'est un partout pour l'instant. Franchement, c'est un partout. Allez, est-ce qu'on continue? Bah, le match. Allez. Il en reste 3, les gars. Hein. Allez, Ok. on passe à la suite. Il y a un petit écho, je pense que ça vient de Mr. Coaster. Bon, bah, Mr. Coaster devra régler ce petit problème Ouais. par la Ça va suite. faire. Odile devrait faire un point. Ouais. L'attraction est dans son parc depuis 2020. Ok, on continue. Le Ouais. constructeur est du Intamin. Toujours pas. Ok, Vas-y. c'est un spinning coaster. Conda. Non, c'est pas Conda, JB. Ah, un spinning. non. C'est un spinning Conda. Alors, si vous voulez, je vous donne. Ça va peut-être pas beaucoup vous aider. RTH, non, ce n'est pas RTH. Par L'attraction contre, a coûté. Ouais. C'est pas celui-là à Plopsaco? Non. Ok. Ah, quelqu'un a trouvé la bonne réponse. Alors, l'attraction a coûté 22 millions d'euros. Le parc se situe en France.
Un spinning en France, une tamine. Ouais. Ne trichez pas dans le chat, hein, par contre, les gars, là, Parcofield, Benster, ne regardez pas le chat. Hein. Non, non, non. Non, t'inquiète pas. Non, pas Fly, J'ai non. pas accès Il au y a quelqu'un chat qui a du tout. trouvé, il y a quelqu'un qui a trouvé dans le chat là. Non, ce n'est pas cet Automatics. En Le France. parc, Non, tu m'as dit. le parc se trouve en Nouvelle-Aquitaine. Ah, Walligator Nouvelle-Aquitaine, du côté de Poitiers. Ah, Mars Voilà, objectif Ouais, Mars. ouais, Ah. objectif Voilà. Mars. Donc bravo à Zonia qui a trouvé la réponse avant, Ouais. avant les trois. Je lui laisse le point à Zodia parce que Franchement, c'est un peu bravo. trop facile, toi. Franchement, bravo. Non, bah Ouais, François, ouais. tu prends le point, tu l'as dit en premier, c'est tout. Voilà. Donc pour l'instant, François est en Ah, tête. je cherchais vraiment Il les a dit Mars, spinnings à hein. la Il a pas cloche, dit tu vois. objectif Mars. Ah ouais, et les gars, pourtant c'était assez simple, hein. Je peux dire, je savais pas que c'était du Intamin. Eh ben écoutez les gars, c'est parfait, comme ça au moins Ouais. dans Off-Red, Bah, vous j'ai apprenez des pas... choses. C'est vrai que j'ai pas tilté, ouais. Ah, moi non plus, bon, j'aurais pas fait Ouais. attention à ça. je Ouais. suis bon joueur. Allez, Bien joué. on passe au 5e les gars. Allez. Allez, on est parti. L'attraction est dans son parc depuis 2002. Oh, ça remonte. Il s'agit d'un Bolliger Emma Billard, donc BM. C'est un hypercoaster. Ok. Ben. Silver Star. Et Silver Star, bravo. Il y a aussi T-Rex Coaster qui a trouvé dans le chat avec le Parconaut qui a trouvé également. RM16 Coaster qui a trouvé aussi. Franchement, bien joué les gars. Hein. Bien joué. Attends, Qui a trouvé j'étais du coup parti c'est sur Bester. Europa Park. Alors Ben 2, François 2. Loïc, on t'attendait un peu plus hein. Dans le chat on m'a dit hein. Dans le chat on m'a dit j'attendais le parc au fil hein. Ah, j'ai trouvé le nitro quand même. Ah c'est vrai. Les petits C'est vrai, il a constructeurs, trouvé quoi. le niveau. Il a trouvé le micro. Bon, les gars, vous êtes prêts du coup pour le dernier. Alors, Ben et François peuvent remporter le jeu s'ils trouvent la réponse. Et si Loïc trouve J'espère la qu'on aura réponse, un dans ce panier cas-là, de vous serez tous les trois à 2 points. panier tout court, ça Déjà, premier aperçu, l'aspect un peu papier, juste très classe, bravo. Et du coup, je vais participer au quiz. Et ben écoute, merci beaucoup, Theme Park Fan. Alors, la dernière, attention, 2021. Il s'agit d'un SFC. Vekoma. Un SLC. RTH Non. En 21. Hein? En 21. En 2021. Orochi. Ah, dans le chat, il y a quelqu'un qui l'a trouvé. Et Loïc a trouvé également. Il s'agit de Orochi. Du coup, 2021, SFC Vekoma. Le Bien parc joué, est en Loïc. France. C'est un parc familial. Il se trouve en Normandie. Et ben, on parlait bien évidemment de Orochi. Et ben, bravo à Loïc. Du coup, les gars. On est ex aequo, là. mais c'est bien qu'on voit, c'est des experts. Je me serre la main. Waouh. J'espère que t'as une petite Serrez-vous la main, bonus. les gars. Serrez-vous la main. Bravo, les gars. Le geste peut être assez bizarre, mais bon. Oui, c'est vrai. Je n'en ferai plus. On va s'arrêter là. On s'arrête là, les gars, on s'arrête là. Voilà, et ben c'était la fin de ce petit jeu. Et ben écoutez, les gars, pour l'instant, vous êtes à 2 points chacun. Mais sachez que ce n'est pas fini parce qu'il y a un petit jeu qui arrive encore dans la suite de l'émission. Voilà. Ouais, très bien. Je vous l'annonce, un peu chelou, serrage de main. Je suis d'accord avec toi, Cyril. Je suis vraiment d'accord avec toi. je suis vraiment J'avoue- d'accord avec toi. J'avoue, quand je le faisais, je me disais. Ouais. Ah. Moi aussi, j'ai eu à côté de ma tête, je me suis dit, oh, peut-être c'est un petit peu bizarre quand même ce qu'on va C'est faire là. Bon, les gars, le petit jeu est fini. Est-ce que ça vous dirait qu'on parte sur un premier débat? Bon, c'est pas un débat, voilà, c'est la première émission, donc c'est quelque chose d'assez simple, d'assez cool. Je veux qu'on en profite, les gars. Vu qu'on est en fin d'année, du coup on va passer forcément en 2026. J'aimerais bien qu'on discute chacun de nos plus beaux souvenirs dans les parcs d'attractions de cette année. Donc voilà, ça peut être tout, ça peut être rien, ça peut être un événement, ça peut être une nouvelle attraction, ça peut être tout, ça peut être rien en même temps. Qui veut commencer? Allez, vas-y. François, dis-nous tout. Vas-y. Bah, nous, c'est récent. On va pas se mentir. Le plus gros souvenir que j'ai de cette année, bah, c'est le tournage qu'on a fait à Dennis Park pour Halloween. Ouais, du coup, Dennis Trapp. Ouais, Dennis Trapp, que vous pouvez aller voir sur YouTube également. Mais c'est le meilleur souvenir qu'on ait eu d'avoir privatisé un parc pour nous, fermé au public le soir, la nuit, et qu'on ait de la technique, qu'on ait des comédiens, des acteurs, et puis une équipe de foufous autour pour jouer.
Pour moi, ça reste le souvenir de l'année, quoi. C'est vrai quand même que c'était dingue, hein. C'est Bon, fou. Ben a pas eu la chance de Non. participer au tournage, Non. mais nous avec Loïc, du coup, on y a partagé et c'est vrai que même moi, hein, ça a été un événement qui m'a quand même marqué cette année parce que bon, c'est vrai que se retrouver avec une équipe avec carrément une prod qui vient pour nous filmer, passer carrément quasiment toute la nuit dans un parc d'attraction, C'est incroyable. complètement vide, un nouveau concept dans lequel on n'a pas l'habitude de nous voir et que nous, on n'a pas du tout l'habitude de faire non plus. Non, c'est vrai que franchement, ça a été une très belle expérience, même pour nous. Voilà, Ouais, mais même humainement, on a rencontré ah des oui, gens. c'est vrai. On s'est plié. Bah, je pense que pour tout le monde, c'était le plus gros tournage qu'on ait fait, Mhm. Mm. C'est ça. accompagné, et qu'on a préparé pour nous, parce que voilà, j'ai reçu le making of aujourd'hui qui sera diffusé bientôt, mais je savais pas qu'ils avaient préparé autant en amont pour nous en un mois, quoi. Ils ont Euh, préparé tout en un mois et ouais, c'est non, vrai. ouais, Parce que ça, faut le en un préciser, hein, mois. quand même, le tournage, il a été préparé en un mois, hein. Ouais, Il a vraiment été en un mois, hein. 70 figurants aussi, c'est Oui, les énorme. figurants. ouais, Déjà, de se dire qu'il y a 70 personnes qui ont été réunies juste pour notre vidéo. Ma mère qui dit oui, Nico s'en souvient. ouais, ouais, Je pense que Nico s'en ouais. souvient parce Le pauvre. ouais, il s'est pris une belle gamelle, Nico, ouais. Et Mais Cyril qui ouais, dit également, c'était, je garde aussi des super souvenirs. ouais. Ah, c'était fou. C'est fou de tout ce qui est, même la journée qu'on a passée avant, parce Oui, que bah oui. on était sur notre journée normale, mais on pensait déjà au tournage du soir. L'attente, les scènes qu'on a tournées avant le jeu, enfin, tout était. Si c'était à refaire, moi je re-signe tout de suite Ah bah exactement oui. la même journée, quoi. Ouais, carrément. Non, mais franchement, Avec un détail près, mais c'était voilà, mais incroyable. ouais. Et bien évidemment, merci à toi, François, ben, de nous avoir invités dans ton projet. Ça nous a fait vachement plaisir et ça nous a permis aussi de découvrir quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et je pense que ce tournage nous a tous un peu donné envie justement de nous lancer dans des projets comme ça, Ouais, dans des gros projets. c'est C'est ça. notamment ce que j'ai pu commencer à faire moi. Mais c'est sûr que non, franchement, c'était bien. C'est une très très belle expérience. Oui, beau souvenir, franchement, Ouais, avec très tout le bon monde, souvenir. au top. Benster, c'était quoi toi du coup? Bah, écoute, moi j'ai souvenir d'une inauguration de Mission Bermude du coup au Futuroscope. Je pense que c'est la première fois que je fais l'inauguration dans un parc aussi important. Et c'est vrai que ce qu'ils mettent en place le Futuroscope pour ce genre d'événement, c'est juste extraordinaire. Et c'était une fierté immense de pouvoir être à ce genre d'événement au niveau que je suis. Et voilà, ouais, c'est vrai que se retrouver au milieu d'un certain nombre de stars qui sont là pour faire la promotion d'une attraction aussi grosse que Mission Bermude et pouvoir voir bah, toute la pyrotechnie qui est mise en place en fait pour pouvoir rendre visuellement la chose magnifique, le fait qu'on nous privatise toute une zone du parc malgré que le parc est ouvert à ce moment-là et pouvoir faire en avant-première une attraction comme Mission Bermude, c'était juste extraordinaire pour moi. Ouais, bah, nous malheureusement on n'a pas eu, que ce soit que ce soit Loïc, François et moi, on n'a pas eu cette chance Non. d'être là à l'inauguration de Mission Bermude. Mais c'est pas grave, on a été découvrir le parc, enfin l'attraction un peu plus tard. Très belle attraction d'ailleurs au passage, hein. Je ne l'ai pas encore fait. Ah, t'as pas encore fait François? Non, j'ai Ah, pas, non, pas cette année. non, franchement très Elle est belle fermée attraction. jusqu'au mois de février d'ailleurs. Mais c'est vrai que ben, via tes vidéos, Ben, on a pu Ouais. suivre un peu tout ça et c'est vrai que ça avait quand même l'air incroyable. Et c'est cool en vrai, c'est cool franchement que des parcs organisent des événements comme ça, des événements presse quand il y a une nouvelle attraction, quand il y a une nouvelle zone, enfin quand le parc propose quelque chose de nouveau. Et notamment qu'ils invitent également des créateurs de contenu pour qu'ils puissent partager aussi tout ça à leur communauté. C'est vrai que tous les parcs ne font pas ça. Il y a des parcs qui commencent, n'empêche, à se lancer dedans, comme cette année, Bagatelle, qui a commencé à se faire une liste de créateurs de contenu. Donc, on a tous été invités ici, du coup, à Bagatelle pour découvrir notamment leur Halloween qui est revenu cette année, avec leur maison hantée qui était, pour le coup, faut le dire quand même, Ouais. elle était incroyable, hein. Ouais. Franchement, elle était vraiment incroyable. Mais non, franchement, sinon, c'est vraiment cool que Senza Park propose ça. Et puis écoute, écoute Ben, si ça a été pour toi un événement marquant et très bien, tant mieux pour toi. En plus, c'est loin, hein, parce que Ben, du coup, habite dans le nord et Futuroscope, c'est à C'est Poitiers, du coup. Poitiers. Et, Et en plus, si je me trompe pas, ils avaient financé le voyage et tout, non?
Alors, le Futuroscope, généralement, finance le voyage. Voilà, Donc, déjà rien que ça, le hein, problème, t'imagines, c'est que voilà, le, t'imagines le partir, problème, c'est que c'est vraiment depuis une gare spécifique. Et là, typiquement, je devais me rendre à Paris Oui, avant voilà. de pouvoir partir à Paris. Oui, bah, Enfin, avant de partir à Poitiers. Et vu notre organisation et le fait qu'on est assez instable, on a préféré y aller en voiture et du coup payer le trajet. ouais. Mais c'est toujours bien des événements presse à faire parce qu'on retrouve. Nous, on se voit assez souvent en ce moment, donc c'est bien, c'est top. Mais quand on se voit pas pendant 2-3 mois, bah, on est à un événement presse et bah, on se retrouve. Puis c'est toujours chouette, on est toujours bien reçu dans les parcs. Donc ça, c'est cool. Oui. C'est vrai qu'on en a fait quand même pas mal cette année. Hein, On en a fait pas mal, ouais. Ouais. En même temps, c'est-à-dire, et cette année, il faut le dire, il y a quand même eu pas mal de nouveautés. Hein. C'est Bah vrai, ouais, puis ça a été une belle année quand même. on s'est vu beaucoup sur des tournages, enfin sur des. Même en dehors, hein, Ouais. c'est toujours chouette de se retrouver tous avec les copains. Ok. Depuis quelques mois, j'ai vraiment l'impression qu'on a des projets de plus en plus gros. Oui. Aussi, ouais. C'est hyper plaisant. Clarence qui me dit que mon micro est peut-être un petit peu trop bas. Alors écoute Clarence, je vais l'augmenter. N'hésite pas à me dire si c'est bon ou pas. Merci en tout cas de me faire des retours en direct, les gars, c'est ce qu'il faut. Hein. Si on veut que le live soit parfait, n'hésitez pas à me dire ça. Écoutez, on va lire la découverte de quelqu'un dans le chat qui dit sinon ma découverte de l'année, c'était Tremor, incroyable, c'était ma première tour de chute au-dessus de 20 mètres, donc 80 mètres en plus de fun time, incroyable, et l'airtime, j'ai pas les mots, c'est la meilleure ride et même la meilleure attraction de ma vie. Ouais, Tremor, j'ai été invité aussi, malheureusement, j'ai pas pu me présenter. Voilà, quel dommage. Ça arrive, hein. On passe Faut la au... récréer des trois curés, hein, c'est ça. J'avoue, il y a un petit écho sur François. Bon, ben ça, il faudrait qu'on règle. Malheureusement, on va pas régler le problème tout de suite parce qu'on est en live. On essaiera de régler ça. Pour le prochain live, je vous le promets. Zonia qui nous dit personnellement, c'était au parc du Bocas avec toute la team T2F. C'est la première fois que j'ai pu offrir cette opportunité à mes amis et on était super bien accueillis. Tout le monde était gentil. C'était vraiment dingue. C'est vrai que le Bocas est un parc très accueillant. Très beau parc d'ailleurs. Oui. Très beau parc. Petit retour, t'es pas coiffé à Pax. Merci d'avoir. merci Dadan d'avoir l'œil sur ma petite coupe de cheveux. Je pense que le micro-casque ne fonctionne pas sur François et doit passer sur autre chose. Peut-être. Peut-être. Alors attendez, peut-être que le problème va pouvoir être réglé tout de suite. Voilà. Alors attention. On va voir ça tout de suite. Là, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux les gars, dites-moi. Non, je me suis trompé déjà. On va passer à Loïc en attendant. Je crois qu'on entend toujours son clic, donc je pense qu'à mon avis, oui, ça doit être toujours. Ouais, bon, sinon c'est pas grave. La webcam. Voilà pourquoi. Voilà, là c'est quand même beaucoup mieux là, je pense. Vas-y, François. Non, c'est bon, François. J'entends là, c'est beaucoup mieux comme ça. Vas-y, Loïc, du coup, on t'écoute. Bah du coup moi c'est forcément notre petit périple en Pologne. Ah ouais. Voilà, Après c'est pas pour dire mais tu étais quand même en très belle compagnie. C'est pas pour faire le mec qui fait qui veut se mettre en avant sur ça, mais c'est vrai qu'effectivement après c'est normal, après c'est un voyage à l'étranger, je pense que n'importe quel autre personne, surtout un fan de parc, quand il vit cette expérience-là, de voyager en plus de faire des parcs, c'est quand même cool. Et c'est vrai qu'effectivement la Pologne, sachant qu'on a fait Legendia, Energylandia et bon Zator, Zatorland qui a rien à voir, mais bon voilà on le met dedans parce que bon il faisait partie des parcs, mais c'est vrai que non franchement c'était une très très belle expérience et en tant que, je vais pas dire parc fan, mais en tant que coaster fan. C'est vraiment quelque chose à vivre, la Pologne, hein, surtout du côté de ces parcs-là. Et c'est vrai qu'on a passé un très très bon moment et on a pu faire des hits européens, si on peut dire, surtout Zadra, Hyperion, et puis bon surtout moi petit coup de cœur sur l'Edge Coaster à Legendia qui était incroyable. J'en garde de très bons souvenirs en tout cas et c'est pour ceux qui sont dans le chat et qui n'ont jamais fait la Pologne, je vous le conseille vraiment, c'est à faire. Ouais, on a vu un qui bavait, mais bon, ça après. Je confirme. Ouais, mais ça, c'est. Je peux pas. Je suis obligé de baver à chaque attraction, les gars. Je sais pas pourquoi. De la vitesse.
On dit merci au régisseur. Merci Nicox, merci beaucoup. Mon plus gros souvenir coaster, c'est Manta à SeaWorld. Il y en a, ils ont de la chance quand même. Non, mais pour revenir à ce que Louis disait, c'est vrai que la Pologne, je pense que en tant que coaster fan et park fan, c'est un rêve de beaucoup de personnes. La Pologne, c'est quand même c'est Energylandia, c'est juste waouh quoi. Louis, je pense, va pouvoir le confirmer. Quand on était dans le train, juste de loin, qu'on a aperçu Zadra, on était comme des fous. On s'est collé à la vitre, presque à la lécher, franchement, tellement qu'on est tous les rails de partout. tellement qu'on était heureux. On est sorti dans. Alors, on est arrivé dans un champ. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fout là? À rien comprendre. On est sorti, on est arrivé dans un champ, on a traversé un champ, on est arrivé, il y avait du Zadra, il y avait de l'Hyperion, il y avait du Mayan, enfin, il y avait plein de trucs et non, juste, c'est incroyable quoi. Et c'est vrai que la première fois que tu rentres dans un parc comme ça, tu sais, là, tu te dis, waouh, ah ouais. Quand même. Waouh. Et puis, bien évidemment, on en a profité pour ce voyage en Pologne pour aller faire Legendia. Du coup, là où il y avait le Lake Coaster, qui est bien évidemment incroyable. Hein, je le dis aussi, c'était vraiment incroyable. Et ouais, Zatterland, c'est un petit parc. Moi, étant fan des petits parcs familiales, j'adore. Moi, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. En vrai, c'était une belle surprise. Mais c'est vrai que. C'est vrai que la Pologne, c'était incroyable. Et puis bon, voilà, on a passé une bonne semaine, on a bien rigolé. Et une chose que je voulais rajouter aussi par rapport à ça, c'est de là qu'on voit que notre passion et la commu Park Fan, elle est incroyable. Parce qu'on a rencontré une personne à Energylandia qu'on connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Vraiment, le mec, on le connaissait de nulle part. Il a commencé à nous taper discute. Et ben le mec, on a fini avec lui du soir au McDo. Franchement, pour vous dire, non mais franchement, le mec, on a passé toute la journée avec lui. On a parlé de tout, de rien. Et en fait, il y a quelque chose qui s'est passé. C'était comme si en fait cette personne, on la connaissait depuis tout le temps. Alors qu'on venait juste de le rencontrer, puis voilà. Non, on se vannait alors qu'il y a deux heures avant, on se connaissait même pas. Non, mais c'est là que... C'est ça que RMC Coaster qui dit s'enchaîner les pommes et qui dit quel plaisir. On est d'accord. Je pense que dans mon coaster count, je pense qu'il doit avoir une 50aine de pommes, je pense. Je suis pas sûr. Bonsoir Camille Balou. Et les requins. Et les requins, ouais. Le hashtag dédicace à Cita Park. Ah oui, la Pologne, c'est meilleur space, de quand même. Et Fairyland, qui l'ont maintenant. Ouais. Écoutez, on va passer à moi. Moi, mon plus beau souvenir, je pense que j'en ai pas qu'un, j'en ai peut-être deux, même peut-être trois. En premier, déjà, forcément, c'est mon premier gros tournage, ma première grosse vidéo, du coup, le bingo géant à Dennis Park. Voilà, ça a été mon premier grand projet que j'ai voulu mettre en place et le fait que ça puisse se concrétiser, ça a été un vrai plaisir. Voilà, ça a été aussi également des semaines et des mois de prise de tête, mais voilà, ça m'a fait vachement plaisir de le mettre en place et de tourner la vidéo. Un peu moins la montée, mais ça c'est autre chose. Et de voir au montage, de voir à la fin du montage le sourire sur les lèvres de François, de Mathis, de Mélo, de Johanna, ça a été un vrai plaisir et juste ça m'a fait kiffer quoi. Donc je sais pas si dans le chat vous avez vu la vidéo, donc voilà le bingo géant Dennis Park, n'hésitez pas à le voir sur ma chaîne YouTube du coup à Pax on Ride. C'est pas pour la vanter mais c'est une très belle vidéo. Voilà, je dis pas ça parce que c'est ma vidéo mais voilà. Autre chose aussi qui m'a énormément plu cette année, et vive les coasters! Voilà, c'est Gladys qui se dit ça dans le chat. Je regarde toutes tes vidéos. Merci Thème Park Fan. Ça c'est un abonné fidèle. Osiris. Ouais, dédicace aux Osiris. Un événement que j'ai aussi énormément adoré, c'est le Park Fan Event. Qu'on a pu du coup assister avec le Parcophile et Benster. Donc François n'a pas pu être là malheureusement, mais on a passé une très belle journée et c'est grâce à des journées comme ça qu'on se rend compte que notre communauté, c'est une communauté de zinzin. Voilà. Quand on se retrouve à 500-600 dans une arène à chanter le Père Noël rêve de potions, je pense que c'est là qu'on peut se dire allumer les lampes torches des allumer les lampes torches comme ça, voilà. C'est là je pense qu'on peut se dire c'est parti de nous ça en plus, hein. C'est parti de nous, voilà. On l'avait fait aux 50 ans de Walibi en attendant le show de drone qui a mis énormément de temps à arriver. On avait lancé ce petit truc des flashs sur les téléphones, on l'a refait au Park Fan Event et c'était incroyable. Non mais franchement des événements comme ça, du coup on remercie bien évidemment Parc Actu qui organise cet événement. D'ailleurs, petite parenthèse, Benster est jury du coup au Park Fan Awards. On peut peut-être en faire une parenthèse du coup Ben pour que tu nous expliques ce qu'est le Park Fan Award et puis ce qu'est le Park Fan Event, vu que je pense que c'est le mieux placé ici pour en discuter.
Bon, le Parc Fan Event, du coup, c'est un événement qui a lieu tous les ans dans différents parcs d'attractions et qui, du coup, regroupe tout un tas d'activités que vous pouvez faire sur la journée. Surtout, on regroupe un certain nombre de fans. Et franchement, c'est toujours des journées qui sont extraordinaires à vivre, qui sont parfois peut-être un peu chères. Là, le parc Astérix, cette année, c'est vrai que le prix était quand même assez élevé. Je pense que ça a refroidi une paire de personnes, type François. Mm. Mais c'est toujours des sacrées journées. On sait qu'on passe une des meilleures journées de l'année à ce moment-là. Et pour le Parc Fan Awards, du coup, c'est une cérémonie. Bah, du coup, pour le coup, vous vivez la cérémonie pendant le Parc Fan Event. En fait, typiquement, on est un groupe de 60 jurys, dont je fais partie du coup, où on se permet de voter en fait selon les nouveautés dans chaque parc. On se permet de voter pardon, tout un tas de choses type les meilleures expériences hôtelières, de restauration, le meilleur parc de France, pardon. Et tous les parcs sont présents du coup pour venir chercher leur petit trophée. Et c'est une cérémonie et du coup un awards qui est de plus en plus coté. Et c'est vrai que là, les parcs commencent de plus en plus à faire de la communication là-dessus, en étant très fiers de dire on est le meilleur parc de France. Et là, cette année, on a eu aussi la surprise d'être très médiatisé. L'événement est passé sur France 2 par la suite ou sur certaines radios. Donc voilà. Donc si vous pouvez faire le Parc Fan Event et que vous ne l'avez pas encore fait, allez-y les yeux fermés. C'est un événement extraordinaire pour nous, fans de parcs d'attractions. Je confirme, c'était vraiment incroyable, on a passé une très bonne journée. Franchement, ils se tuent à organiser ça parce qu'ils ont organisé énormément de choses. Il y avait des mini-jeux, il y avait des conférences. Enfin, c'est une journée où, en tant que parc fan, on en prend plein les yeux et puis on apprend plein de choses, on rencontre plein de gens surtout. Hein. Je rebondis sur le commentaire de T-Rex Coaster dans le chat qui nous dit oui, j'ai pu enfin vous rencontrer, Big Up à Loïc et Benster. C'est une journée, où bien évidemment il y a beaucoup de parc fans, beaucoup de coaster fans qui viennent, beaucoup de créateurs de contenu qui viennent, donc ça permet aussi aux gens de parfois rencontrer les gens qui suivent sur les réseaux et c'est vrai que c'est une journée dans laquelle on peut tous se réunir, tous parler ensemble, tous rigoler, passer des bons moments et non franchement c'était une expérience vraiment incroyable là. C'est là l'année prochaine. Ouais, ouais. c'est beaucoup de préparation. On commence à savoir ce que c'est que la préparation d'un événement. Et là, pour le coup, Ouais. c'est 2 à 3 ans à l'avance. Là, on sait, ils savent déjà les 2 prochaines années où est-ce que ça va se situer le Parc Fan Event. Fou, ça. Oui, Ouais. oui, c'est vrai parce que du coup, à savoir que le Parc Fan Event, dans chaque année, forcément, se passe dans un parc différent. Si je ne dis pas de bêtises, la première édition a été faite au Futuroscope, la deuxième a été faite au Jardin d'acclimatation, et la troisième, du coup, c'est passé au Parc Astérix. Donc la quatrième édition, on ne sait pas encore où elle va se passer. Secret défense. C'est un secret défense, mais voilà, en tout cas, c'est vrai que le tarif peut malheureusement poser problème à certaines personnes. 80 € pour la journée, en sachant que si les personnes ont le pass annuel du parc, comme là nous en l'occurrence on avait le pass annuel du parc Astérix, donc ça fait qu'on a dû payer 80 € quand même. Heureusement on n'a pas payé le parking parce qu'on avait le pass, mais bon, à savoir que dans les 80 € quand même on a eu 20 €, je pense, ouais c'est ça, c'est 20 € les gars. Oui, C'est ça. Ouais, on a eu 20 € de tickets pour manger dans le parc. Thème Park Fan qui je dirais Nuggeland pour la 4e édition. C'est fort probable en vrai, c'est fort probable à J'ai savoir pas entendu. s'ils ont les capacités d'accueillir cet événement, mais oui, on a payé 2 € le repas le soir. C'est vrai, Vincent qui nous rappelle, on a payé 2 € le repas du soir. Bon, ça a été un peu catastrophique Oui, quand même oui, le pas soir payé. pour manger. Hein. Ça a été Je pense qu'il a dû oublier certainement une personne, je crois, dans les plats. plus qu'une. Hein, Je crois qu'il s'est embrouillé. mais je pense qu'il était vraiment débordé. Hein. On l'a remarqué. Oui. On a dû faire le tour du parc. On a dû faire au moins 3-4 points de restauration avant d'en trouver un. C'était assez fou. Okami et Balou dans le chat qui dit: avez-vous vu la grosse collab Europa Park, Efteling, Plopsa Movie Park, Port Aventura et Oui. Timberland? Oui, je suis tombé dessus aujourd'hui. Vous en pensez quoi les gars? Très belle collab. Ouais, c'est beau de voir les parcs qui puissent se regrouper Ouais. comme ça et faire Ah, des vidéos. automatiquement, toujours des belles vidéos. ouais. Ouais, ils le font de plus en plus. Hein. Ouais. C'est vrai Ouais. qu'on on tombe beaucoup en ce moment sur des collabs, notamment avec Europa Park et je sais plus qui. Bon, je sais Là, plus. du coup, il y avait Efteling, Ouais. Plopsaland, Europa Park. Il y a Mais c'est Efteling. mieux que Franchement, il en est pas un groupe, hein.
Efteling qui a fait une collab aussi avec Studio 100 récemment. Ouais, Voilà. Ou Fré Il y a Pertuis. Walibi qui boudait dans les commentaires, hein, d'ailleurs. Ah bah ça, écoute. Il y a Theme Park Fan qui nous dit pourquoi pas aussi Fré Pertuis pour l'organisation de. Ah oui. Ça risque les d'être Glolands. compliqué au niveau de la salle pour Ça risque les d'être compliqué joueurs. pour l'accueil, ouais. Parce que c'est vrai que Fré Pertuis c'est quand même un. En sachant qu'à cette période, Frépertu est fermé. Aussi. C'est ça aussi. Aussi, ouais. En Les sachant plus que petits Papéa, parcs ils sont fermés à ont- ces périodes-là, donc à voir s'ils avancent. Ouais. À voir. Tu disais, François? On verra bien. Je disais Papéa, ils ont un beau chapiteau, donc peut-être que pourquoi pas. Ouais, mais c'est pareil en fait. Le problème de Papéa, c'est qu'à cette période, le parc est fermé. Ouais, il me semble que si. Bah, Theme Park Fan va pouvoir nous répondre dans le chat parce que c'est un très grand fan de Papéa du coup. Ok. Hello Adex, comment tu vas? Donc voilà les gars, je sais pas si vous avez d'autres choses, d'autres événements qui vous marquent cette année. Dans le chat, n'hésitez pas à nous dire également s'il y a des événements qui vous ont marqué ou qui vous ont plu durant cette année. On pourra en parler tous ensemble du coup en live. Bah, il y en a, mais vaut mieux en parler en off, mais il y en a, ouais. Ah. Il y en a plein. Sinon, événement marquant de cette année aussi, c'est les travaux de Plopsaland. Oui. Ça, c'est aussi un grand événement parce qu'ils ont quand même détruit énormément de Ils ont bâtiments, tout rasé. Ouais. dont le Panos. Déception. mais pour reconstruire quelque chose de mieux. Donc, à voir. Hein, à voir Le panneau s'est déplacé, non? de quoi? Le Le Panos, Panos, ça existe encore. là, du coup, il y dans Mayaland. a un Panos à Vikiland. Et il y a Dans un Panos Mayaland. aussi dans Mayaland aussi. Mais D'accord, Vigilant, ils l'ont il était déplacé déjà à Mayaland, sur- celui qui était. Non, Ok. il y en avait qu'un, Ben. Ok. Non, de base, il me Oui, semble mais qu'il y en il y avait avait un qu'un. panneau qui Hein. était sur le contenu. Moi, je Après, pense. je peux me tromper, hein, peut-être. Hein. Ouais, dans la zone je pense- Vikiland à l'entrée, ouais, à gauche. Ouais. Il y en Pour moi, avait il un était déjà. déjà. Ouais, ouais. Il a été rajouté là cette année. Et pour moi, il était déjà. Ouais, il était toujours déjà. fermé, mais il était déjà. D'accord, ok. Bah, tu vois, je peux me tromper. Bon, enfin. Il y en a deux. Okami qui dit: Je suis un Merci, ancien de Ben. Plopsa, j'ai connu Mélie, alors ça fait bizarre. Ah, moi j'ai pas eu cette chance de connaître Ah, Mélie. moi, j'ai connu Mélie, François par contre. connaît Hélas. Mélie, ouais. J'étais qu'une fois, mais j'étais tout petit et je me souviens juste d'avoir acheté une lampe champignon pour mettre dans ma chambre, mais et je me souviens de comment que c'est. Alors attends. On a perdu François, les gars. Anciennement, la forêt de Fleuve, c'était Mira, je sais plus quoi. Alors je vais pas pouvoir t'aider, je n'ai malheureusement Non. pas connu. Mirapolis. Mirapolis, c'était Mirapolis. Non. J'ai fait une vidéo dessus en plus la semaine dernière, je l'ai posté et je me souviens plus comment que c'était le nom de l'attraction anciennement la forêt de Plop, mais j'ai C'était connu que- un truc avec des abeilles, non? Ouais, c'était ça, c'est anciennement Ouais. la forêt de Plop, mais avec des Apirama, voilà. Apirama. Merci, Camille. Apirama, Okami qui a dit Apirama, voilà, qui s'y connaît. Mirapolis. Quelqu'un a connu Mirapolis? Non, je pense que d'entre nous, il n'y a personne qui a Non. connu Mirapolis, non. Non. On n'a pas eu cette chance, Gargantua n'est pas resté assez longtemps pour qu'on aille dans son parc. D'ailleurs, le restaurant dans la zone pirate, c'était un restaurant C'était- qui appartenait à Mirapolis de base. Exactement, Loïc, c'était un ancien restaurant de Et je crois Mirapolis. qu'il va être détruit là pour être retémé. Il est même déjà détruit. Il est déjà détruit. Ouais, il est déjà détruit, ouais. Côté Un vestige de découvert. Mirapolis qui est plus là. Ouais, bah ouais, voilà. Il y a vraiment plus de Mirapolis là, c'est complètement fini. Cyril qui nous dit: côté découvert, pour moi, la mer de sable, super souvenir. C'est vrai qu'on a été aussi cette année pour C'était trop fort, la l'inauguration mer de de sable, Wild fort. Buffalo. Et Trois fois, aussi ouais. et aussi pour le Vous êtes retourné aussi pour Halloween. pour la saison d'Halloween, Ouais. on y est retourné, c'est vrai, pour la saison d'Halloween. On était 3 fois, je crois, cette année, Mer de Sable. Ouais, c'est vrai que la mer de sable, c'est aussi un très bon petit parc, hein, en vrai. Oh, j'adore, moi. Wild Buffalo, très belle nouveauté, hein. Moi j'adore. C'est le Un lait parc qui qui est. pourrait prétendre justement au meilleur parc, Ouais. au meilleur parc de France, 300 000 visiteurs, Oui, je pense. ouais. Ouais. Non mais oui, moi j'adore beaucoup cet univers à la mer de sable, on est vraiment plongé dans ce style western Far West. Franchement, c'était vraiment top. Bon, on a C'est fait de le là tour. qu'est venu le Ah ouais. Hein? Ouais. Ah, c'est vrai, c'est de là où est venu notre. Ah ouais, c'est vrai. On s'est pris, ouais. on s'est pris un déluge au moment du spectacle. Si vous en Ah là rappelez, là, les gars. c'était terrible. Beau souvenir aussi, ça. Ouais, très beau souvenir. Vous avez plus d'effets marquants qui vous ont marqué cette année, les gars? On va en garder pour la suite, hein. On va pas se dévoiler comme ça. La Ah première ouais, mais là c'est le, émission, sujet oui. c'est le sujet du jour, les gars. c'est Là, il vrai. faut y aller là. Non, j'ai fait le tour, moi. Pour moi, C'est vrai. Ben, t'as plus 2025 n'est pas fini, il y a encore une émission la semaine exactement. C'est vrai. C'est vrai. Mais il y aura d'autres sujets. Il y aura d'autres sujets la semaine prochaine, les prochaine. Il y aura gars. d'autres sujets, c'est Il y aura vrai. d'autres sujets. Ben, il n'y a pas d'autres événements qui t'ont marqué? Bon, je pense qu'on en a balayé déjà des très beaux. C'est vrai. Loïc, tu as rien à dire sur ce sujet?
Bah, à part peut-être ma découverte de l'aquascope, mais Ah, c'est vrai. Oh. D'ailleurs, aquascope que moi j'ai jamais fait. Hein. Ben, tu as fait, Moi non tu as déjà plus. fait Non. François non plus. Non. Eh ben alors, Loïc, t'en as pensé quoi? bah, c'est assez original. C'est quelque chose qu'on ne voit pas partout. En tout cas, je parle dans les parcs aquatiques, hein. Là, on parle vraiment de parcs aquatiques purs et durs. Donc, des aspects théma, on peut en avoir, hein, comme je pense peut-être plus à Plopsaland ou Rulantica, où vraiment on a cette ambiance thématique qui est vraiment bien. Mais c'est vrai que là, la projection, c'est original et franchement, pour moi, c'est un grand oui. Alors après, je peux comprendre, il y a du débat. J'ai vu d'autres créateurs de contenu qui l'ont fait et qu'il y en a qui ça plaît pas tant que ça les projections. Mais en tout cas, moi de mon côté, j'étais comme un gosse, quoi. Moi, j'ai adoré les écrans, les projections, genre comprendre comment ça fonctionnait. Voilà, enfin, j'étais comme un gosse et j'ai adoré l'aquascope. Franchement, quand on voit en plus l'espace qu'ils ont, il y a de grandes chances qu'ils ont de quoi exploiter du terrain pour s'agrandir. Donc c'est ça aussi qui est bien. Et en tout cas, de voir la suite. Mais en tout cas, là, déjà actuellement, sur ce qui est déjà l'aquascope, et encore, j'ai pas fait tous les toboggans, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'attentes. Alors, c'est un grand oui pour moi, j'ai adoré. Franchement, c'est vraiment quelque chose à faire, l'aquascope. Eh Moi, ben si je écoute. peux. Ouais, Ah bah, François. vas-y. Non, je Non, voudrais vas-y. juste rebondir sur parce que c'est intéressant ce qu'il vient de dire Loïc, sur le fait qu'on entend dire bah c'est pas bien ou c'est bien. Je pense que le conseil qu'on peut donner, je pense à tout le monde et je pense que vous serez d'accord, c'est d'aller voir par nous-mêmes. Quand on nous dit qu'une Exactement. attraction est pas belle, pas bien, ou qu'une théma est pas réalisée comme il faut, ou que l'attraction ou le coaster est démoli ou bien ou autre, faut y aller. Chacun a des sensations différentes, chacun a des ressentis différents. Peut-être que moi je vais pas aimer, je sais pas, une thématisation. Ben il va plutôt adorer. Et justement, c'est ça le monde des parcs. Ce qui est bien, c'est qu'on a chacun notre avis. Il faut pas trop écouter et d'être du même avis si t'as pas été faire ta visite dans le parc ou sur l'attraction, quoi. Alors, je pense que c'est le conseil qu'on peut donner. Je pense que tout le monde peut être d'accord sur le fait que faut y Carrément. aller, quoi. Carrément. Faut se faire son propre arbitre, comme on dit. Donc, C'est exactement ça. faut se déplacer et puis tester de nous-mêmes, quoi, hein, sans forcément. Parce que c'est vrai qu'on a, hein, sur les réseaux, il y a beaucoup de personnes qui donnent leur avis. C'est bien. Ils donnent leur avis, mais après, d'avoir nous cette expérience, on peut avoir un avis complètement différent. Donc, faut pas hésiter à y aller, même si c'est un budget. Mais Ouais. voilà, faut pas se donner un avis et dire j'irai pas parce que ben voilà un tel a dit que c'était nul. Enfin, des fois, on passe à côté de certaines choses et effectivement, faut y aller. Ouais, un dernier mot, si tu me permets, Jus, Ouais, vas-y. c'est que nous, quand on est invité dans les parcs, on dit ce qu'on pense. Alors, après, il y a une façon de le dire parce qu'on respecte les parcs et les invitations. Mais si on n'aime pas, on va le dire. On va pas, c'est pas parce qu'on est invité qu'on va dire forcément qu'on aime tout. Ouais. Mais par contre, si on a un détail à changer, on le dira, mais avec des mots corrects. Parce qu'il y en a beaucoup qui crachent sur les parcs et après ils s'étonnent de ne plus être invités ou de plus y aller. Moi, je pense que si c'est pas bien, on le dit, soit dans nos vidéos, soit en off au directeur du parc ou au responsable. Mais je pense que ça passe bien. Si tu le dis avec les mots, je pense qu'ils comprennent. C'est bien Et d'avoir un justement, esprit critique, c'est mais ça, après, ouais, il faut trouver des axes d'amélioration quand c'est ça. c'est Et pareil justement, pour tout. si nous on est invité et que les parcs invitent des créateurs de contenu par l'attraction, je pense que c'est aussi pour avoir l'avis des créateurs de contenu qui font beaucoup de parcs et beaucoup d'attractions pour forcément améliorer ou alors changer deux trois trucs qui au début ne sont pas bien et justement pour lancer la saison et peut-être peut être corrigé tout de suite pour la suite de la saison. Donc je pense que faut arrêter de dire que les créateurs de contenu, je vais pas employer les mots, mais voilà, on est non, moi quand j'ai quelque chose à dire, enfin les copains ils le savent. Des fois, je peux être cru, mais toujours dans le respect ou en disant les choses correctement. Je pense que c'est le respect à avoir au niveau des parcs et des invitations qu'on reçoit Bah, tous les ans, quoi. pour rebondir à ce que tu dis, François, complètement, parce que en vérité, la plupart des parcs, ils nous demandent même de dire la vérité dans nos contenus. C'est le but. Il y a qu'un parc auquel je pense, une petite souris américaine qui ne veut pas forcément qu'on dise du mal d'eux. Mais sinon, dans l'ensemble des parcs te demande de donner ton avis sincère sur les réseaux sociaux, avec respect toujours, bien sûr, mais de donner son avis sincère. Et si on y va tous les ans, c'est pas pour rien, c'est que on a été correct et surtout qu'on a dit ce qu'on pensait. Si c'est bien, on va le dire. Si c'est pas bien, on va pas cracher sur le parc. On va juste dire qu'il y a des axes d'amélioration à avoir, ou alors on aurait changé la recette de tel burger. Ou enfin, on est tous différents, on a tous des goûts différents. C'est à nous
Nous, on n'aime pas, mais peut-être que pour d'autres, ça va passer, quoi. Ouais, alors du coup, moi je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit François, et d'ailleurs dans le chat, tout le monde Je te remercie. le dit également, qu'ils sont 100% d'accord avec ce que tu as dit. Moi je pense notamment parce que moi je suis une personne qui, vous le savez, hein, je vais énormément dans les petits parcs d'attractions, vraiment les petits parcs. C'est malheureusement des parcs que les gens ont tendance à dire il n'y a pas de coaster, c'est nul, j'y vais pas. Il n'y a pas de. Ou alors, Voilà. pareil. Voilà, ouais, c'est voilà. Je trouve que je trouve que c'est vraiment naze de penser comme ça, parce que moi, pour en avoir fait énormément de petits parcs, je peux vous dire que il y a dans des petits parcs que je me suis éclaté comme je me suis jamais éclaté. Voilà, on a tendance c'est vrai, à en se plus. prendre moins la tête dans ces parcs-là. On essaie de découvrir l'ensemble du parc, l'ensemble des attractions. Quand on va pas dans un parc juste pour faire des coasters, pour se dire ouais je vais enchaîner RTA, je vais enchaîner Totis, il y a que ça qui m'intéresse. En fait les gens des fois il faut essayer de s'ouvrir un peu plus et de découvrir aussi des petits parcs, parce que parfois les petits parcs ont aussi de très belles surprises, et c'est également on a un invité de côté de Benster et c'est également dans ces petits parcs là qu'on a plus de proximité avec les employés, on peut parler Ouais. énormément avec eux, et franchement ça nous permet d'avoir de très de très beaux échanges avec eux, et voilà, moi je trouve ça vraiment très cool. Donc ne vous arrêtez pas au grand parc, ne vous arrêtez pas à Astérix, à Europa Park, à Fantasyland. Allez aussi dans les petits parcs du style, regardez Denlis Park, franchement c'est un parc que je trouve très beau, très agréable, Incroyable. et à chaque fois que j'y vais je passe de très bons moments. Voilà. Cette année, cet été avec Loïc, on s'est fait un trip des parcs du coup des alentours de Poitiers. On a découvert Family Park, on a découvert le parc de la Vallée, on a découvert quoi après l'île aux géants. L'île aux géants. Voilà. Et en fait, Ouais. c'est plein de petits parcs, mais franchement, on a adoré, on a passé de super moments, et parfois on trouve de belles surprises. On trouve de belles surprises. Donc voilà. Baptiste qui nous dit après ça dépend des gens, s'ils préfèrent les coasters, on peut pas leur faire changer d'avis. Oui. Non, ça je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi juste Mais après, le il faut côté, comprendre la cible aussi du parc. Oui. Faut pas aller dans les petits parcs et te dire C'est que ça. c'est nul. moi pas ce qui me comparer, dérange, exactement. moi ce qui me Comprendre aussi dérange, la cible du parc. moi ce qui me dérange dans ça, c'est les gens qui me disent non, de toute façon ce parc il pue la merde. Non. Voilà. Moi, c'est ça qui me dérange en fait. Tu as beau ne pas aimer le parc, c'est un droit, tu as tout à fait le droit de ne pas aimer le parc, mais en fait, je pense qu'il y a un minimum de respect à avoir pour le parc. Voilà. Exactement. Peut-être que la gestion ne plaît pas, peut-être que les attractions dans le parc ne plaisent pas, mais il faut se dire que derrière, il y a quand même des gens qui travaillent, des gens qui essayent de fournir quelque chose aux visiteurs, qui essayent de Exactement. faire en sorte que leur journée soit la plus belle possible. Donc voilà, un minimum de respect à ces parcs-là. Si vous voulez pas y aller, si ça vous intéresse pas, c'est un choix, mais dans ce cas-là, ayez au moins un minimum de respect, quoi. Le parc de la Cigogne. Et écoute, je connais pas du tout le parc de la Cigogne. Ouais, je connais. Tu connais François? Ouais. Jamais été, mais je connais de nom et apparemment Je c'est connais aussi. un petit parc à la taille de. Ouais, je vais dire Dennis Park, je pense que c'est la même taille. Hmm. C'est où ça? C'est en Bretagne ou en Normandie, non? Ouais, c'est pas très loin de. J'aurais plus dit Alsace, moi, mais. Ah, tu parles de Sigoland. Ah, Sigoland. Ah, Sigoland, ouais. Ouais, là, Sigoland, ça me parle, mais c'est Je pas de la confonds, je Cigogne, pense. ouais, c'est Bah, pas je pense que c'est ça, le parc de la Cigogne, c'est Sigoland, je pense. Ouais, Ah, c'est peut-être, Sigoland. sûrement. Bon, on en a fini avec ce sujet, les gars. Ouais. Ouais. Plus rien à dire. ouais. Est-ce qu'on partirait pas sur le deuxième jeu? Allez, vendu. Allez. On est parti. Allez les gars, on part Revanche. sur le deuxième jeu. Le deuxième jeu du coup qui s'intitule du plus au moins vieux. Alors, Ok. je vais vous donner 3 attractions. Il va falloir Moi, je suis plus me vieux. les classer du coup de la plus vieille à la moins vieille. Les gars, je vous ai concocté en plus. Regardez-moi ça. Est-ce que vous êtes prêts pour la première manche? Vas-y. Alors, première manche, les gars, on va parler. Enfin, du coup, la première manche, c'est sur le parc du Bocas. Donc, vous avez Orochi, vous avez le Fort d'Odin et vous avez le Jurassic Twister. Alors, Ok. il faut remettre, du coup, de la plus vieille à la moins vieille, dans l'ordre, du coup, les attractions. Est-ce que quelqu'un veut prendre la main? Ouais, je vois bien, moi je vais essayer. Tu veux essayer, François? Bah, ouais, si les copains me laissent la main. Allez. Ouais. Avant de commencer, apparemment, nous ont pas assez bas. Le Rock, il nous dit, non, on vous entend très bas ici, je sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Bah c'est bizarre, on n'a pas eu de... Augmente ton son. On n'a pas eu de retour sur ça Ah, depuis je le début de plaisante. l'émission. Je peux augmenter un petit peu le son s'il faut, mais bah dites-nous si... Non, moi ça va.
Non, c'est nickel C'est le un- son. Ok, bon, bah, peut-être que c'est un. Non, on entend bien. Bon, bah, peut-être que le T'as un problème vient commentaire de de toi, T-Rex qui est Laura, je sais pas. intéressant, Apax, si tu veux. De quoi? T'as un commentaire de T-Rex Coaster qui est intéressant, tu peux peut-être en parler si tu veux avant le jeu, comme tu veux. Alors, sur où? Sur Twitch ou sur TikTok? Sur TikTok. Sur TikTok, de T-Rex, qui nous dit quoi? Savoir s'il va y avoir des invités dans l'émission. Ah, très bonne question. Alors oui, donc là forcément c'est la première, donc on est en rodage, donc on n'a pas d'invité. Mais il y aura bien évidemment, on va essayer chaque semaine de recevoir un invité différent. Donc voilà, si un jour par exemple on parle du parc Astérix, on prendra une personne qui connaît très bien le parc Astérix. On fera pareil pour Disney, pareil pour Plopsaland, pareil pour le Bellward. Voilà, on essaiera d'avoir chaque semaine un invité différent. Du coup, François voulait prendre la main sur cette première manche. Oui, je vais Alors essayer. vas-y, on écoute ta proposition du coup. Si tu peux me rafficher, voilà, nickel, super. Je pense que le plus ancien pour moi c'est le Fort d'Odin. Mhm. Ok. Jurassic Twister et Orochi en dernier. Eh ben écoute, c'est un parfait pour Bon, François. qu'est-ce qui Du coup, m'arrive alors Qu'est-ce du qui plus m'arrive vieux au moins vieux, du coup en premier il a dit le Fort d'Odin, donc du coup qui est dans le parc Ouais. depuis 2004. Le Jurassic Twister qui est arrivé du coup en 2015 et pour finir Orochi qui est arrivé en 2021. Et ben du coup c'est un point pour François. François Et qui si je prend la peux tête. dire une chose sur tant qu'on est sur le Bocas, c'est Ouais. que, enfin, pareil, ou alors je le dirai pas parce que c'est des échos que j'ai entendus, mais apparemment il voudrait un méga, enfin pas un méga, mais un beau coaster pour 2-3 ans. Eh ben on le souhaite hein. Voilà, mais c'est des échos, hein, donc oubliez ce que j'ai dit, c'était juste parce que Ah bah c'était si dans ma c'est ça tête, ne le dis donc, pas alors voilà. François hein. Non, mais c'était dans ma tête, donc du coup, voilà. Ok. les échos que Du coup, bah, François qui remporte cette première manche, on part sur la manche 2 les gars. Allez, du coup la manche 2 c'est sur le parc Astérix. On a SOS Tournevis, on a la Trace du Rat et on a le Vol d'Icar. Quelqu'un veut prendre la main? On va essayer de prendre quelqu'un d'autre que François. Ouais, parce que la série, de toute façon, je suis pas. Loïc, Ben, qui pas veut prendre la pour main faire, Ah Ben, je te la donne avec grand plaisir. hein. Ben, tu veux Vas-y, tester? vas-y, moi j'ai un Allez. petit doute quand même entre deux, mais. Allez, vas-y. Alors qu'on soit d'accord, on parle juste des dates d'ouverture, mais pas forcément dans le parc. Bah, depuis quand Oui, l'attraction surtout est dans pour le parc? SOS Tournevis. Depuis quand l'attraction est dans le parc? Ouais. Ok, c'est encore plus compliqué. Bah écoute, j'aurais tendance à parler du Vol d'Icar, SOS Tournevis et la Trace du Rat du coup. Alors malheureusement, non, il y a une erreur. Ouais. Loïc? Parce que pour moi, SOS Tournevis, il est arrivé quand même plus tard. Il était dans un autre parc avant. Pour moi, Ah mais là on parle du parc Astérix. Hein. Ouais, et justement, il est arrivé plus tard dans le parc. Mais Oui, parce qu'il a été remplacé, ouais. ouais. Loïc, tu veux essayer? Moi, j'aurais mis la Trace du Rat en premier, Mhm. J'aurais dit Vol pareil. d'Icar en deuxième et SOS Tournevis en troisième. C'est ça. Non plus. Non. Ah bon, Non ça va plus. bien. Non. Quelqu'un Bon, bah, d'autre? j'y vais alors. Allez, ciao. Alors, Trace du Rat, je pense. Et du coup, Tournevis et puis Volticar en dernier. Toujours pas. Fin de game. Toujours pas. Ok. Alors Ben, toi. Vas-y, donne le résultat du coup. Donc la Trace du Rat, c'est Personne. pas la première. Bon, bah ok. Ouais, Allez, la Vol Trace du Rat, d'Icar, c'est pas la Trace du première. Rat et SOS Tournevis. Non, Vol d'Icar en premier. non. Non. Bon, bah, Tournevis C'est avant. vraiment SOS Tournevis. Alors il y a en premier, du coup. quelqu'un qui a trouvé la bonne réponse dans le chat. Donc du coup c'est Thème Park Fan qui a trouvé la réponse. En premier du coup c'est SOS Tournevis qui est arrivé dans le parc en 1990. Le Vol d'Icar D'accord. qui est arrivé en 94 et la Trace du Rat qui est arrivée en 2001. Ok, bah, avec les deux photos inversées. D'accord, du coup. ok. J'aurais pas pensé. Voilà. Désolé les gars. Bon, on en Tournevis, apprend je pensais tous les qu'il jours était quand dans même un cette peu émission, incroyable. plus récent, on va dire, à Astérix du coup. On est parti sur la troisième manche. Allez, Allez. cette Là, c'est émission nous peut-être fait une manche. gagner des points. C'est peut-être une manche pour François. Là on va parler de Plopsaland. Ouais, j'en ai deux de manches. On a Heidi, Draconis et Anubis. Alors est-ce que Ok. quelqu'un veut prendre la main? Je peux la prendre du coup? Vas-y, Louis. Vas-y Loïc. Avec plaisir. Allez. Ça, si tu peux me remettre. Ouais, je te remets, vas-y. Alors je dirais. Donc Draconis, quand on dit Draconis, on parle pas de la date depuis laquelle il a été renommé, hein, on parle du dragon. Oui, Ouais, bien sûr. ouais. Bien sûr. Alors je dirais Draconis, Anubis et Heidi. Eh bien c'est parfait pour Loïc qui a trouvé la bonne réponse. Voilà.
Il a trouvé la bonne réponse du coup. Draconis qui a été construit du coup en 2004, Anubis 2009 et puis Heidi qui est arrivé en 2017. Ça fait donc un point pour monsieur le Facile, parcophile. c'est facile celui-là. Oh, Ouais, j'avoue. il va attraper la grosse tête, ça y est. T'as pas oublié mon point, hein. Non, t'inquiète François, j'ai pas oublié ton point. Salut Tessien, Tournevis, il a juste changé 3 fois de nom. Ah, ils sont indécis au parc. Ah, c'est ça. Est-ce qu'on partirait pas sur la dernière manche? Allez, vendu. La dernière manche, les gars, on va parler de Efteling. Donc avec le Ah, Baron, je connais pas avec bien. le Hollandais volant. Et attention, avec, comment vous prononcez? Vogelrock. Vogelrock. Ah ouais, Vocal. c'est Vohol. Il y a beaucoup de personnes qui disent Vohol. Vogelrock, mais en vrai on dit Vohol. Voilà, donc si vous savez pas. En néerlandais, le Vogelrock, G, Ça va, en vrai. Vogelrock, c'est dit Vohol. Ah, Voilà. vas-y, Ben. Ben, tu veux prendre la main, Ouais. tu veux prendre la main sur ça? Vas-y. Allez, vas-y, on t'écoute. Alors moi, j'aurais dit Vogelrock. Vogelrock. On va rester sur la version initiale. Non, Vogelrock, réessaye de le Hollandais dire pour volant et voir. Baron. Réessaye de le dire pour voir. Vohal. Bah c'est bien, tu vois. Vogelrock. Donc du coup, vas-y, on t'écoute. Vogelrock, Hollandais Ouais. volant et Baron. Eh bah c'est parfait. Voilà, Vogelrock qui est arrivé du coup en 1998. C'est facile aussi. Suivi du Hollandais volant en 2007 et puis pour finir Baron qui est arrivé en 2018 si je dis pas de bêtises. Et bah du coup c'est un point pour Ben. Bravo Ben. Donc si on fait la récapitulation, oh là je sais plus parler moi. Loïc du coup Oui. est à 3 points, Ben Je est sais à 3 pas. points et François est à 3 points. Bah écoutez les gars, si Indécis on- complet. Non mais si on peut pas vous partager les Ça. gars, là ça va pas aller. Hein. On reviendra la prochaine fois, c'est pas grave. Là, il va falloir faire un battle royal, les gars, pour savoir qui va remporter. non, On fait un pierre-feuille-ciseaux. On va te faire. non. En fait, On va c'est le ce que faire. c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, les gars. En fait, à chaque émission, vous allez avoir du coup des mini-jeux. Oui, c'est vrai. Vous allez cumuler juste tout le mois, et à la fin du mois, du coup, ce sera celui d'entre vous qui a le. Bah, ça va, qui a pas de le pression. plus On de a points encore. Vous avez encore l'émission du 18 du coup parce que ça sera la Voilà. dernière émission du mois, dernière émission de l'année. Donc voilà. Bon bah écoute parfait. Hein, je pensais pas que ça allait être un Aussi serré. aussi serré. Franchement, non mais je vous l'avoue. Franchement, je pensais que Ce qui est bien, c'est qu'on apprend des trucs. Moi, je connais pas trop bien Efteling. Là, j'ai appris un truc. bah voilà. Tu Ça vois va. comme quoi. Je suis pas venu pour rien. Très rapidement, Efteling. Comme quoi. Ouais, non, mais chacun, tu vois, chacun est bon dans. Il a un parc aussi. Ouais, Moi, je chacun vais son pas parcours parler à de prédilection. Efteling. Donc, j'ai pas de connaissances sur Efteling, quoi. Oui. Bon, bah écoutez, on va partir sur le dernier sujet de l'émission. Donc, encore une fois, c'est la première émission, c'est une émission de test, entre guillemets. Donc voilà, là on va parler surtout de vos futurs projets. Si vous avez des futurs projets dans les parcs, futurs projets vidéo, quoi, peu importe. Je vous laisse la parole sur ça. On va commencer par bah tiens, allez, Loïc. Alors, futur projet, je t'avoue que là, tu me prends un peu de cours. J'ai pas forcément de projet. Continuer à faire de l'information, comme je sais faire, surtout sur Insta et TikTok. Et puis peut-être relancer la machine du côté de YouTube pour 2026, mais plus sur du vlog et peut-être plus aussi sur du face cam. Donc avec de l'information, mais je veux dire face caméra et pas du terrain. Donc voilà, après, réellement de projets réfléchis, j'en ai pas forcément en tête, mais continuer de faire par passion ce que je fais, et puis voilà quoi. Continuer, enfin reprendre de bonnes bases sur YouTube, et puis continuer ce que je fais sur TikTok et Insta surtout. Bah, t'as bien raison. Voilà. On peut rebondir sur le sujet YouTube. T'as arrêté YouTube, parce que c'est vrai que t'as pas posté de vidéos sur YouTube depuis pas mal de C'est ça, ouais. de moments. C'est quoi la raison qui a fait que t'es moins envie de poster sur YouTube? Ben, c'est juste la passation de format en fait. Je trouve que je prenais beaucoup plus de plaisir à faire du format court. Vraiment avec ce côté information on va dire fast food quoi, en balançant le plus d'informations possible en très peu de temps. Et je sais pas, j'ai adoré ce type de format. C'est juste, voilà, je me plaisais plus dans ce type de format, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu abandonné le format long, mais voilà, enfin c'est quelque chose qu'il faut que je reprenne, mais bien sûr avec la petite touche personnelle comme on a tous, hein, mais Ouais.
Mais c'est vrai que des fois, c'est des réflexions et des fois, le fait de mettre un peu en pause, ça permet de mieux cogiter et mieux réfléchir derrière en amont. Ouais, juste petite parenthèse, les gars dans le chat, est-ce que vous entendez un écho ou pas? Parce qu'on m'a dit qu'il y avait un écho tout à l'heure, je sais pas si le problème était réglé ou pas. Ouais, bah non, mais c'est vrai qu'en plus, toi, tu fournis des belles vidéos quand même sur YouTube, hein, on va pas se le cacher, hein, c'est pas parce que je te connais personnellement que c'est pour ça que je dis ça, quoi. C'est un truc que je pense vraiment. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a ce côté frustrant sur YouTube. Moi, c'est quelque chose qui m'arrive aussi, hein. Je prends énormément de plaisir à faire des vidéos sur YouTube, donc on attend forcément des formats longs. Mais c'est vrai qu'il y a malheureusement ce côté algorithme malheureusement qui nous fait défaut. On a beau, on a beau essayer de faire du contenu de qualité, on a beau essayer de se diversifier, malheureusement, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc voilà, c'est vrai que ce côté algorithme, il peut être assez déprimant. Moi, c'est quelque chose qui m'arrive quand même en ce moment. Quand on voit qu'on passe du temps à tourner une vidéo, qu'on passe du temps à la monter et qu'au final la vidéo elle fait 100, 200 vues sur YouTube, on se dit quel est le problème? Est-ce que c'est parce que mon contenu ne plaît pas ou est-ce que c'est parce que l'algorithme de YouTube est compliqué et ne souhaite pas mettre en avant? Donc je comprends aussi ton point de vue par rapport à ça, parce que c'est vrai que sur TikTok, l'algorithme a tendance à être moins capricieux, même si en ce moment on va pas se le cacher, Ouais. c'est très compliqué. Donc Mm. voilà, ça c'est un autre, Aléatoire, c'est un autre débat, hein. Les algorithmes TikTok, YouTube, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'on peut débattre quand même pendant pas mal de temps, mais c'est vrai que c'est quelque chose malheureusement qui peut freiner énormément de personnes. Tout ce qu'il faut dire, Bon, il y a lâché. avant tout, c'est que voilà, on fait ça par passion, on kiffe faire ça. Notre but avant C'est tout, ça, c'est c'est surtout de, ça le maître mot. ouais, c'est ça, c'est de prendre du plaisir, c'est de partager notre passion et voilà quoi. Après, c'est tout. Si l'algorithme malheureusement il suit pas, il suit pas quoi. C'est tout, c'est comme ça quoi. Et puis on n'aurait pas fait ça, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui, on se connaîtrait pas, tu vois, faut continuer, je pense. Oui, oui, c'est surtout ça, hein, c'est surtout ça. Après, le principal, c'est de se créer une base de communauté, même si C'est la ça. communauté, elle n'est pas énorme, hein, C'est fidèle, ça c'est fait toujours fidèle. plaisir. Je sais qu'on n'est pas non plus, des très 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 gros comme peuvent être par exemple DB, CoSorTube, etc. Mais ça nous fait quand même toujours plaisir de se promener dans un parc et que les personnes viennent vers nous pour nous parler, pour nous demander une photo, pour nous dire j'aime bien ce que tu fais sur YouTube, etc., etc. En vrai, c'est hyper gratifiant et c'est ce côté-là qui nous donne encore envie de continuer malgré malheureusement ce problème du coup de l'algorithme. Mais ouais, en tout cas, on a hâte de revoir tes formats longs sur Bah oui. YouTube, Loïc, hein, parce que c'est vrai que Reviens c'est quand vite. même des belles vidéos très quali. Là, malheureusement, tu vas pouvoir nous proposer que des contenus sur le Futuroscope. Ouais, ouais. Donc tu as Ouais, rejoint, après, je reviens quand même pour les fêtes, donc ça va, je vais pouvoir un peu profiter des parties. il a rejoint il a signé la charte de créateur de contenu aujourd'hui, Loïc. Félicitations. Oui, lui. bien. Bravo à lui. Ah. Voilà. Bravo à lui qui vient de Voilà. rejoindre la base de, Bienvenue à la de la compagnie des CBA. Alpes. de la compagnie des Alpes. Voilà, bravo à lui. C'est bien, Bienvenue dans la félicitations. famille, Lolo. Ouais. C'est bien, c'est cool. Mais oui, c'est cool. Ben, t'as des projets pour l'année à venir? J'ai pas de grands projets non plus. C'est vrai que pris de court comme ça, j'ai pas forcément de grands projets. C'est vrai que tous les ans, à peu près à la même période, je renouvelle un petit peu la façon de faire du contenu. Et là, du coup, on est en plein dedans. Du coup, là, le 20 décembre, je vais fêter mes 4 ans maintenant sur les réseaux sociaux déjà. Ah ouais. Donc, et c'est toujours une période sur laquelle je me pose beaucoup de questions. Où je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux, comment améliorer mon contenu en fait. Et là, c'est vrai que sur TikTok, de plus en plus, j'essaie de me pencher sur de sortes de vidéos immersives, comme je peux l'appeler, où c'est beaucoup d'off-ride, de cinématiques, et avec du coup une musique qui est en adéquation avec l'attraction que je filme à ce moment-là, ou la zone que je filme. Donc voilà, il y aura peut-être un petit peu plus de vidéos comme ça qui vont sortir sur mon TikTok. Moi, je suis exclusivement du coup sur TikTok et Instagram. YouTube est un petit peu à l'abandon pour le moment et il a toujours été. Le format long, un petit peu comme Loïc, il est compliqué pour moi. C'est beaucoup de temps passé pour à la fin pas forcément grand chose. Et je m'éclate beaucoup plus sur TikTok, donc voilà. Ouais, voilà, on en revient malheureusement à ce problème de L'algorithme. YouTube. Ouais,
Voilà, malheureusement, c'est quelque chose sur laquelle on n'a pas de. On peut rien, on n'a pas la main. On peut rien faire, voilà, on est obligé de subir et puis c'est tout, hein, on continue malgré tout et puis peut-être qu'un jour ça s'améliorera et puis voilà quoi, hein. Bien qu'on va pas se mentir, les réseaux sociaux, c'est pas uniquement juste faire du contenu et faire des vues, c'est aussi les belles rencontres qu'on peut avoir. C'est exactement. C'est ça, sur c'est la- exactement ça. Et typiquement, vous en faites partie. Hein. Cette année, on s'est tous rencontrés Ouais, que ouais. cette année. Putain, C'est faut que je vrai. prenne un mouchoir. Et Faut que je prenne un mouchoir. Il va pleurer François, non. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai, je suis d'accord. C'est pareil, c'est ce qu'on disait par rapport au Parfan Event, hein, c'est toujours des événements qui peuvent nous réunir. Les réseaux, c'est pareil, hein, voilà, on est des créateurs de contenu, donc on a tendance à tomber sur le contenu des uns et des autres. Et puis, bah voilà, par pur hasard, le hasard fait qu'on se rencontre dans le parc, qu'on commence à discuter, ou même via directement les réseaux, hein, et puis après, ben, via forcément les premières rencontres. Et puis après, c'est vrai que ben, du coup, ça construit une base solide d'amis. Voilà. Même, je pense que c'est même plus qu'amis, hein, parce qu'on passe quasiment, peut-être pas toutes nos journées ensemble, mais on se parle quand même très régulièrement et puis on fait quand même énormément de choses ensemble. Donc oui, c'est cet aspect-là également des réseaux qu'il faut voir, voilà, au-delà des statistiques. Ouais. C'est sûr que ça fait plaisir de faire des stats, mais ce qu'il faut se dire avant tout, c'est que c'est mieux de faire une vidéo de 300 vues où il y a beaucoup de personnes qui commentent, qui partagent, voilà, qui est intéressant, plutôt qu'une vidéo qui fait des millions et des millions de vues, mais qu'il n'y a personne qui va Ouais. commenter. Ici, intéressant, ouais. Donc voilà. Ouais, puis je suis d'accord avec Ben parce que, dans la petite bande d'amis, on a des copains hors parc qui eux deviennent des fans parc, qui s'abonnent à des parcs grâce à nous, mais qu'on connaît depuis un petit moment, mais qui étaient sur les réseaux, mais qui n'étaient pas fans parc. Et on les met dans la boucle et c'est des moments incroyables qu'on passe ensemble. Et voilà, la petite bande, on a une belle petite bande qui est soudée et on fait rentrer quelques personnes. C'est rare hein, qu'on fait rentrer quelques personnes, mais ceux qui rentrent, on sait qu'ils sont là et qui veulent découvrir et qui sont dans le même objectif que nous, pas se prendre la tête. Donc c'est cool. Ouais, on a ce pouvoir de pouvoir engrainer des gens dans notre passion. Merci, Là, Rémi. on a réussi cette année à faire prendre plein de passes annuelles à plein de personnes. On est C'est heureux. vrai en plus. On devrait avoir des actions à Plopsa d'ailleurs. Ouais. Nicox qui dit dans le On fait live: riche. Apax et Mélo, vous êtes ma plus belle rencontre et de vrais amis. Oh. Oh là là, c'est ça qu'on veut. Voilà, beau. c'est super beau. Et d'ailleurs, moi, hein, voilà, que j'ai rencontré également Mélo dans les parcs d'attraction. Et puis aujourd'hui, j'en suis on en est plutôt à la situation où on va avoir un enfant. Donc c'est très beau. Voilà, c'est de là qu'on se dit que quand même le monde est petit et que grâce à ces réseaux, grâce aux C'est parcs ça. d'action, on peut construire quelque chose de très beau, des projets qui réunissent des gens, notamment je parle surtout au bingo que j'ai fait à Dennis Park, hein, on l'a vu, les gens étaient hyper heureux de Ouais. participer à la vidéo, on a fait des belles rencontres, franchement c'était incroyable. On en est à qui là? On en est à François? C'est Ah. ça. Alors, il y a toujours ce problème de son dans le chat qui est revenu. Ah, Pour qui? il y a Je sais aussi pas. également des chats qui se battent. Surtout de ton côté, apparemment. C'est les aléas du direct. C'est Ben. c'est pas ça. C'est de mon côté, ça va, quoi. Apparemment, le son il est un petit peu plus bas de ton côté. Et... Ah. Big up, Ben. Et Pierre, le caméra. pourtant, mon son, il est. Alors attendez, c'est peut-être mon micro qui me fait défaut parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de le remonter. Normalement, ça devrait quand même aller mieux là. Moi, je trouve que ton son, il est bon. Mélo qui dit je pleure. Pour moi aussi, super rencontre à Papaya Park avec la gourde à abeilles d'encore une petite meuf. J'espère que le son est mieux là pour vous. Je sais pas mon. Apparemment, c'est beaucoup mieux, ouais. Ouais, mais mon micro, je sais pas pourquoi, le son baisse tout seul. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, heureusement que c'est des émissions test, hein, on est là pour régler aussi les problèmes. Il y avait Et qui pour répondre à Zen Park Fan, du coup, l'émission durera à peu près 1h30. Ouais, bon là on est bientôt sur la fin, hein, voilà, Oui. là on termine de faire le tour de chaque personne, on répond aux questions du chat s'il y en a, et puis ça sera une fin d'émission. Je pense qu'on est arrivé à François, c'est ça, sur ses projets? C'est ça. Allez, on t'écoute François. En projet, alors je sais pas si je peux en parler parce que j'aime pas trop me mettre en avant non plus, mais on a des projets communs tous ensemble. En fait, on a appris une chose sur le dernier gros tournage à Dennis Trapp, c'est que ensemble on peut faire des contenus beaucoup
beaucoup plus fun. Alors on peut en faire seul dans nos coins, mais je trouve que quand on est tous ensemble et qu'on tourne tous ensemble, je sais pas, il y a un truc magique qui se passe. Et enfin, moi je trouve que ça soit sur les réseaux de Ben, Loïc, Apax ou même le mien, on va se projeter à faire des grosses vidéos ensemble et pour avoir du contenu beaucoup plus classe et qui change aussi de l'ordinaire des parcs, parce que on fait toujours les parcs, mais on peut aussi faire des contenus autres que parcs et on s'amuse tout autant à faire des contenus parcs. Donc moi pour ma part j'ai ouais 3-4 vidéos qui sont dans les cartons. Bon, on laisse passer la fin de l'année parce que voilà, on a déjà des trucs sur le feu, mais ouais, il y a des belles choses qui vont arriver, que ce soit sur mes réseaux ou sur le réseau des copains. Abonnez-vous à tout le monde parce que je pense que ça va valoir le coup en 2026. Enfin, on les a en tête et ça va être fun. Donc ouais, moi je parle des gros projets, mais j'en dis pas plus. Mais ouais, il y a des beaux projets. Enfin, en tout cas pour moi de mon côté, il y en a des beaux. Et les copains, je pense que c'est pareil. On essaie de tourner avec tout le monde. Donc les copains, ils auront des beaux souvenirs aussi. Et j'espère qu'ils pourront aussi créer leur propre concept de grosses vidéos. Et ça sera avec plaisir qu'on viendra retourner chez eux. Donc non, je pense que 2026, ça s'annonce très très bien, je pense. Ouais, je confirme, te dire, voilà, moi notamment, hein, j'ai aussi également de gros projets qui arrivent prochainement et c'est toujours un plaisir d'inviter tout le monde dans les projets. Et comme ce que tu disais, hein, François, je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que le fait d'être à plusieurs, c'est une force, hein, on va pas te le cacher. C'est toujours mieux de. Marrant, c'est fun, Ouais, c'est ça, c'est toujours mieux de tourner des vidéos ensemble parce que voilà, on est plusieurs, on est une bonne pote de potes, on rigole bien et puis voilà, au moins on peut se pousser les uns et les autres du coup à avancer dans les projets qu'on a à faire, à motiver, etc. Comme moi, par exemple, pour le bingo ou même là pour l'émission en Fry, du coup, c'est quelque chose sur laquelle vous avez quand même toujours été là à me proposer si vous avez besoin d'aide, etc. Et c'est ça qui est beau. Voilà. Ouais, c'est le ça qui est but beau. c'est de s'entraider, puis se dire les choses, tu vois, si on n'est pas content de quelque chose ou qu'on dit bah attention là par contre Julien, enfin, je suis pas très content de ça. Vaut mieux se le dire qu'on entend dire de quelqu'un d'autre derrière notre dos, puisque ça soit vrai ou pas. Et c'est vrai qu'au début ça a porté un peu à confusion le comment et pourquoi on s'est rencontrés quoi. Donc faut se dire les choses, si on a quelque chose à se dire, on se le dit. Je pense que ça va être notre force, ça, c'est Oui, que oui. je pense qu'on peut tous dire sans se fâcher, ou même si on est fâché, ça serait peut-être pas longtemps, tu vois, ça serait 2 heures, et puis au bout de 2 heures, sur le groupe, il y aura un message qui partirait, et puis voilà, mais je pense qu'il faut se dire les choses. Bah, c'est surtout qu'on est adulte, quoi, donc on sait, on sait dire les choses Bah, c'est quand ça. il faut les dire. Dans le monde des parcs, c'est pas tout beau tout rose, on va pas se mentir. Oui, oui, oui. Mais Oui, voilà. oui. Ouais. Il y a Pupul qui dit ça serait cool par la suite qu'il y ait un format podcast sur les plateformes. C'est ce qui va se passer. Donc déjà il y aura forcément les rediffusions qui seront sur YouTube et l'émission sera en podcast sur Spotify du coup. Et ben écoutez, j'espère que le son n'est pas trop, parce que j'ai beaucoup de retours qui me disent comme quoi il y a des échos, mais apparemment ça viendrait de vos micros et pas des miens. Donc c'est un problème que je devrais essayer de régler par la suite. Est-ce que tout le monde on a tous fini notre petit tour? Ouais, Ouais, c'est bon. sur les projets, tout, etc. Bon, en tout cas, j'espère qu'on va passer encore une belle année 2026 et qu'on a encore plein de belles choses qui vont nous arriver. En tout cas, ah oui, c'est vrai, et moi, Apax, c'est vrai. Bah oui, mais Ah oui, mes toi projets, bah oui, c'est vrai. Honnêtement, ça va l'écho. Bon, j'espère, hein, j'espère que c'est pas trop embêtant. Je suis vraiment, vraiment, vraiment désolé. Qu'as-tu comme projet, mon petit Apax? Ah, je vais vous le dire. Julien, est-ce que ton son d'ordinateur est allumé? Ça pourrait être dû à l'écho. Oui, mon son d'ordinateur, je crois qu'il est allumé. Est-ce que si je fais ça, est-ce que ça va mieux? Mais du coup, si je fais ça, le problème, c'est que... Est-ce que... Parlez, les gars, pour voir là 2 secondes. Ouais, du coup, là, on les entend plus. C'est ça le problème. Ouais, c'est des paramètres à faire, c'est des réglages à faire. C'est pas François. grand chose apparemment, Ah, c'est vraiment très très léger. Apparemment, je pense que c'est François. Loïc, vas-y, essaie de prendre la parole pour vite fait. Alors, Ouais, je sais peut-être pas que- si là tu m'entends. Ouais, non, il y a un écho pour tout le monde, je sais pas. On essaiera de régler ça. On essaiera de régler ça. Voilà, merci les gars, en tout cas les retours. Merci de me dire ça. En tout cas, on essaiera de régler ce problème pour la semaine passée, pour la semaine prochaine. C'est François l'écho. Non, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Je sais pas. Il doit y avoir
Voilà, moi, j'aime Park Fan, il dit L'écho, c'est que chez Mister Coaster. Ah bon. Et pas les autres. Bon, Bah, eh ben, je vais écoutez, régler ça, y a pas de souci, on essaiera de régler ce problème. Moi, mes projets, ben non, mais j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai aussi des gros projets qui arrivent, notamment là en début janvier. Donc, un autre concept qui va sortir sur YouTube. Bien évidemment, il y aura le bingo géant épisode 2. Voilà. Donc je ne vais pas encore spoil les participants, voilà, je vous garde la surprise. Je ne vous dis pas également le parc, je vous garde ça à la surprise, mais c'est un tournage qui se fera du coup début avril. Donc voilà, ça sera... non, écho chez les 3, donc ça doit être un problème de paramètres de chez moi, on réglera ça. Donc voilà, il y a le bingo, il y a le projet qui arrive début janvier, et puis il y a Offride, pour moi c'est mon gros projet, hein. Voilà, c'est normalement encore une fois, hein, le projet devait commencer la semaine dernière, mais on pouvait pas. La semaine prochaine. La semaine prochaine, ouais, non mais je suis avec l'équipe là, on a été pendant plusieurs jours, on avait trop hâte, franchement on était impatients, on pouvait pas attendre. On a longuement hésité à faire une émission cette semaine, mais on s'est dit bon allez, autant se lancer tout de suite. Voilà, au pire on fait une première petite émission, une émission test. Donc voilà, beau projet Julien, félicitations, et tu es un bon maître d'orchestre. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, c'est pareil, hein, je vais m'améliorer. Je sais que j'ai peut-être quelques petites lacunes, mais c'est la première fois que je m'exerce à ça, donc ça ne fera que s'améliorer par la suite. Donc voilà, donc Offride, très gros projet. Donc un très gros projet aussi qui va suivre avec Offride. Là, bien évidemment, c'est en distanciel. Le projet à long terme, le but, ça serait que Offride devienne une émission en présentiel. Donc voilà, sur un plateau. Sur un plateau, donc on est en train de rechercher un petit local pour pouvoir vous proposer une vraie émission, voilà, sur un vrai plateau, ce qui pourrait être franchement incroyable, hein, les gars. Voilà, franchement ça serait vraiment ouf. On met des petits clés d'Offride tout autour. Ouais, voilà, c'est la suite de Offride. Bien évidemment, il y aura des émissions surprises, voilà. Peut-être, j'ai dit bien peut-être, qu'il y aura des émissions qui seront en direct dans des parcs d'attractions. Pour l'instant, on le met entre parenthèses, mais c'est quelque chose qui est très très probable. On a déjà des petites pistes, hein, donc voilà. Mais voilà, si le projet intéresse, si le projet fonctionne, on a énormément d'améliorations à faire et possible. Donc le but c'est que ça soit vraiment une émission où on donne rendez-vous chaque semaine aux gens, que les gens puissent venir chaque semaine pour nous écouter, pour parler avec nous. Bien évidemment, chaque semaine il y aura un invité, et vous aussi, hein, les viewers, si un jour vous voulez venir dans l'émission pour débattre avec nous sur un sujet, voilà, qui vous tient à cœur ou quoi, il n'y aura pas de souci. Qui est l'invité de jeudi? C'est une surprise, les gars. Je vous réserve pour jeudi. C'est le Père Noël. Voilà. Ce que je peux vous dire pour la semaine prochaine, c'est que l'émission, ce sera une émission spéciale Noël. Donc voilà, on parlera principalement de Noël dans les parcs. Donc bien évidemment, il y aura du Père Noël rêve de potion. On peut pas faire ça, les gars. Et en musique, je pense qu'il y a moyen qu'on se fasse un petit karaoké, les gars. Je vous l'annonce, ça pourrait être assez cool en vrai. Ça pourrait être assez cool. Écoutez le chat, est-ce que vous avez des questions? Voilà, on va passer aux questions du chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, peut-être attendre ma majorité pour venir. Ah, ben ça va arriver, hein, t'inquiète pas. Hein. Ça va finir par arriver. Ça arrive très vite. Ça arrive très vite, ouais. L'invité, ça va être le Père Noël. Ouais, ça va être le Père Noël. Ouais, mais faut pas dire. Écoutez, chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pareil, hein, Loïc, Ben, François, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Super projet, l'émission Jus. Merci, Johanna, merci beaucoup. Est-ce que tu as l'adresse du coiffeur de François? C'est un secret, on n'a pas le droit on n'a pas le droit de vous le dire. Je veux une photo avec ces 4 stars. Ah là là, ça y est, on a des groupies là. Ah là, ça y est. Votre attraction préférée? Ah bah tiens, bonne question de Nicox. On va commencer par le parc au fil. Tiens, Loïc, ton attraction préférée? Ouais, voilà même. On englobe tout, les gars. Ok. Bon bah. Loïc, on t'écoute. Ah oui, ouais. Attraction préférée dans ce cas-là, oui, c'est pas. On peut faire les deux. Un coaster préféré. Vous pouvez faire les deux, ouais. Ouais, je vais plutôt dire attraction préférée, je dirais Big Thunder Mountain. Ah ouais. Bon, Ben sort.
Spencer, il a pas trop l'air d'accord avec ça, si? Si, complètement. Je peux comprendre. C'est pas mon cas, mais c'est une attraction qui est absolument magnifique et qui transporte tout le monde, Big Thunder Mountain. Mais je suis peut-être pas objectif non plus parce que du coup, c'est une attraction qu'on a toujours connue et toujours fait et peut-être que du coup, la hype, elle est un peu moins importante pour moi au niveau de Big Thunder Mountain. Mais du coup, pour toi, ça serait quoi? Eh ben, écoute, moi, en termes d'attraction pure, au niveau du flat, je dirais Danse Macabre. Mhm. Et en montagne russe, je dirais Ride to Happiness. Ah, ah ouais, les Ride to Happiness, il y a François qui applaudit. François, Ouais. j'ai l'impression que tu es du même avis que Ben. Ouais, pour le roller coaster, bah, RTH, on en a reparlé quand on s'est vu à Plop. Après, j'ai pas été à Fanta, j'ai pas été à Efteling, j'ai pas. Donc Ouais, pour moi, c'est RTH là pour le premier. Et après, je vais peut-être vous étonner, mais pour l'attraction, j'aime bien Vandevik à Plopsaland. ouais, J'ai, Un peu sous-côté, ouais, j'avoue. ouais, au départ, j'étais pas hype. Je dis, ouais, c'est pas, j'aurais pas mis ça. Et à chaque fois que j'y vais, faut que je passe. Faut que j'y vais Attends, parce celui de que. Bellward. Ouais, exactement. Et ben, je suis pressé de voir Studio Bellward parce que pour moi, c'était des attractions que j'aurais pas faites. Et pour finir, quand je vais à Plop, il faut absolument que je fasse un, deux ou trois tours. Parce que je sais pas, il y a un truc qui, je sais pas. ouais, je suis Celui d'accord. de Bellward, je suis pas si hypé que ça parce que pour moi, c'est juste la capacité qui va être augmentée. Ah, je pense que ça va être que ça. Je Ça va être pense même, pas que la hauteur ou la vitesse va changer. Mais, Ouais, mais faudrait, par curiosité. ouais. Ouais, Par curiosité, on serait étonné. Hein. À voir. Tu crois qu'elle va pas être plus haute? je pense pas. Je pense que c'est vraiment, quand ils disent XL, je pense que c'est juste qu'ils vont avoir une barre un peu plus importante. capacité Ok. Ouais. Alors, sur le concept art, en tout cas, ça paraît plus haut. Après, on va voir. À voir, hein, en vrai, à voir en vrai, on pourrait être surpris. Mm. Il y a Adex qui dit Danse Macabre. Oui. Très belle machine aussi, hein. Dans ce macabre, il a fait parler pas mal de monde quand même. Ouais, ouais, Mais ouais, moi, ouais. j'ai pas dit coaster du coup. J'ai dit meilleur Ouais. attraction. Enfin, Oui, pour oui. moi, la meilleure attraction. Le meilleur coaster, Zadra. Ah. Mm. Zadra. Après, J'aime bien Ride to Happiness, hein. Mais par Ouais. contre, c'est vrai que Zadra est au-dessus. mais Ride to Happiness, il y a ce côté où t'as l'immersion, t'as le son, C'est fou. t'as- Ouais. il y a quelque chose qui a été procuré, tu vois. Zadra, c'est Euh, une fun, mais ça reste là. Je vous coupe 2 secondes, les gars, le chat. Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a l'écho de confirmer ça ou pas? Parce que là, quand je vous entends parler, les gars, je vous entends en triple maintenant. Donc, je sais pas si le problème. Oui, ouais. Donc, je sais pas comment ça se fait, mais j'ai C'est l'impression un que. problème de réseau, hein, peut-être, et puis faire un décalage. Bah, je sais pas. Ouais, l'écho c'est pire. Ouais, c'est ce que vous parlez tous en même temps. Non, c'est pas ça. C'est que même moi, je l'entends. J'ai l'écho. Au début, il y avait pas d'écho et en fait, l'écho se fait de plus en plus. Ouais. Donc voilà. C'est une question de Jojo Magic Park, je pense. Non. Je sais pas si c'est non, c'est Jojo qui disait que si c'est la fin du monde, quel parc on garderait? C'est bien comme question. alors, Quel attends. parc on voudrait que ça soit le seul dans le monde, quoi. Très bonne question, tiens. Ouais. Très bonne question. Je pense que je garderai Disney quand même parce que c'est Ouais, le moi, je pense parc comme emblématique de tout le monde. Mais en même temps, tu te dis Disney, les investissements ces derniers temps, ça a été compliqué, hein. Là, ils ont lancé la machine, mais ouais, je sais pas. Disney, il reste, il y a ce petit truc qu'ils ont pas forcément tous les autres. Tu vois. Moi, je suis d'accord aussi. Ouais, je vois pas autre que Disney. Peut-être Fantasyland. Ouais, J'avoue. Fanta, ouais. Moi, Mais c'est vrai que ouais, Fanta, moi, je dirais il est- Disney aussi. moi, je dis Cita Park, les gars. Ou Fairyland. Moi, je dis Cita Park. Mais en vrai, tu vois, on s'est pas projeté sur les petits parcs parce que on devrait peut-être garder le meilleur parc du coup, ou alors celui. Si c'est le meilleur parc, forcément, si ça serait un des meilleurs seuls parcs qu'on garderait, ouais, Disney, parce que bah, c'est Disney, tu vois. Oui, ça reste. Mais il y aurait pas Ah, c'est Disney. pas en où tu vrai, te balades, même tu te balades, t'es Ouais, tranquille. Tu vois. ouais, même, moi, quand bien. je vais à Disney, je me dis pas, je vais faire des attractions, tu vois, je vais passer une journée chill. Bah, disons que tu es capable de passer une semaine pleine à Disney et jamais Ah oui. faire la même chose de ta journée. Quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a des créateurs de contenu parc Disney qui le font très bien. Donc je me vois pas faire du contenu Disney parce que déjà je connais pas bien ce qui s'y passe et voilà. Et il y a des créateurs de contenu qui font ça bien, donc je les laisse faire leur truc et ils le font très bien. Donc si on va à Disney, on va faire une vidéo forcément, mais j'irai pas raconter ce qu'ils racontent parce que déjà je suis pas au courant de tout et ils le font bien, tu vois. Donc
Dans le chat, on parle d'Europa Park aussi. C'est vrai qu'Europa Park, c'est un sacré mastodonte en Europe. Ouais. Bah, Europa Park, ouais, après, c'est un peu Universal comme aussi. Energylandia, hein. C'est des gros parcs, beaucoup de personnes rêvent d'y aller, hein. Il y a des Ouais. belles machines là-bas quand Universal même. aussi. Ouais, et puis Universal, un ouais. peu à l'instar de la Disney, justement, tu peux te promener facilement dans le parc sans vrai. forcément faire des attractions ou juste faire des journées très différentes si tu y vas plusieurs jours d'affilée, quoi. Ouais. Mm. Le son général du live a grave baissé, on n'entend plus beaucoup. Ah mince. Bon allez, désolé les gars, hein, vraiment désolé. J'essaie de faire de mon mieux. De toute façon, je me doutais bien qu'elle allait avoir des petits problèmes pour cette première émission, mais voilà, encore une fois, Pas c'est une bien. émission test. Ah oui, Voilà, bah. on est là justement pour se régler. On essaiera de régler tous ces problèmes là pour la prochaine fois, mais pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Bon, bah, les gars, écoutez, ça va faire 1h30 qu'on est en émission, hein. On part tout doucement du Ouais, coup déjà, sur. encore. Ah ben ouais, sur une fin d'émission, les gars, hein. Eh ouais, déjà. On part déjà sur une fin d'émission. Bon, j'espère que ça vous a plu, en tout cas, hein, les gars. J'espère que vous avez kiffé. C'est très bien. Franchement. Hâte d'être la semaine prochaine. Bah ouais, à d'être la semaine prochaine. Donc encore Ouais, une fois, le chat, désolé s'il y a eu des petits problèmes. De toute façon, on s'en doutait, hein, clairement. Déjà, de toute façon, avant le début du live, j'avais déjà eu des problèmes, voilà, que j'ai dû régler vraiment en in extremis, hein. Et encore, Ouais. j'ai dû trouver un pansement. Franchement, j'ai dû trouver une technique, mais pour vous envoyer, parce qu'en fait, pour vous faire une ordre d'idée, sur Twitch, il n'y a aucun problème. En fait, je pense que c'est le fait que je retransmets le live sur TikTok, du coup, qui pose problème. Et du coup, en fait, il n'y avait pas le son ni du générique, ni du début de live, là, le petit film que je vous ai fait là en début de live. Là. Vous avez kiffé ou pas, les gars, d'ailleurs? Ah, c'était ça. Hein, vous avez kiffé ce petit film ou pas, Pas là? encore vu, je regarderai à la rediffusion. Ah ouais, j'ai J'avais fait coupé un. le bon son, j'étais sage, j'attendais comme ça. J'ai fait un petit film au début, voilà, je voulais Ça peut vraiment être faire quelque chose de intéressant propre. préparer ça pour chaque émission, un truc différent comme ça. Ouais. C'est une petite idée que j'ai eue que. Ou, Et du coup, ouais, j'ai dû carrément créer une nouvelle scène sur TikTok pour vous mettre les vidéos. Et j'étais là, franchement, j'étais comme ça sur mon ordi et j'avais côté TikTok, côté OBS et je devais cliquer une fois sur le truc pour envoyer et directement après je devais envoyer sur OBS pour changer la scène. C'était ouais. là, franchement, franchement, c'était une épreuve. Il y a un logiciel où tu peux, quand tu cliques sur démarrer, Ouais. ça renvoie automatiquement sur TikTok, YouTube et. Oui, bah c'est un peu ce que je fais, mais c'est parce que là, en fait, si je faisais ça, TikTok ne pouvait pas entendre la piste audio du générique, de l'attente et du jingle. Donc voilà. Mais encore une fois, je savais qu'il allait avoir des petits problèmes. On est là pour le régler. De toute façon, on essaiera forcément de faire notre mieux pour la suite. En tout cas, le chat, j'espère que cette émission vous a plu, j'espère que vous avez vraiment kiffé. N'hésitez pas à me faire des retours sur les réseaux, n'hésitez pas à mentionner aussi Off-Ride et également nos réseaux. Voilà, si vous avez envie de faire des petits clips ou quoi, n'hésitez surtout pas. En tout cas, nous, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, donc jeudi de 20h30 à 22h pour la nouvelle émission de Off-Ride. On parlera principalement de Noël, du coup, ce sera Noël dans les parcs, on parlera de Flop Saland, on parlera de Bellward, on parlera de Disney, on parlera de Astérix et on aura peut-être un invité surprise. Je vous en dis pas plus pour l'instant, on verra, mais peut-être qu'il y aura un petit invité surprise. Loïc, Ben, François, merci pour cette première émission. Merci à toi. Voilà, franchement, Merci, j'ai kiffé. merci Voilà, d'avoir j'ai été présent. un peu de stress en ce début de live, mais très voilà, bien. le stress est redescendu et puis voilà. La rediffusion sera en ligne normalement demain, donc à partir de 18h sur YouTube. Et j'essaierai de mettre du coup sur Spotify aussi le podcast. Donc voilà, bravo, c'était stylé, bonne soirée à vous. Merci le Parconaute, merci beaucoup, top, merci Jo, Bamos, bravo, merci Direct Sostéan, merci à tous. On a été Parfan aussi qui commande beaucoup. Et une émission à apparemment, conseiller à on va tous nos beaucoup confrères lui manquer. Parfan. Et ben merci beaucoup, merci beaucoup. Donc voilà, on a été quand même plus d'une vingtaine pendant toute l'heure et demie. Donc franchement, merci à vous. 30 sur TikTok, 35 même. Bon voilà, pour une première, franchement, c'est très bien. On avait peur de faire une émission pour 3-4 personnes, mais voilà, vous avez été au rendez-vous et ça c'est incroyable. Allez tout le monde, sur ce, on se retrouve du coup la semaine prochaine. Je vous fais des bisous à tous. Bonne soirée, profitez bien de votre soirée, de votre week-end, et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde, ciao ciao, et vive les coasters.